Ok, yalla, bonsoir tout le monde. Fanny Nouchmat, Ouda Ben Zoran, ici Minnes, Hagoun Jar, Youssef Ben Moujar, Ouam Berger, Hibat Sarah, Moshe Levi Ben Douna, Shlomo Levi Ben Douna, ורפואה שלמה לכל עם ישראל בכללה, מיקוד בת יג'ל, עליזה בת יקות, ארז שמחה יקות בת שרה, משה בן יקות. Vous avez quelqu'un dans la refoua? Oh, Israël. Oh, alhamdoulilah Israël. Ok. Bon, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui on va finir avec le noce de la Hazara. Ça va être Me'en Shalouch. Mais avant tout, je voudrais revenir sur un point très important par rapport au cours de la semaine dernière. C'est important. Alors, Yohan et David, écoute bien, c'est très important. Comme ça que ce soit clair. Alors, on a dit, selon le Rambam, il y a une mahloket, que quand on a brachot Shavuot, je vais aller doucement. Quand on parle de brachot Shavuot, ça veut dire on parle automatiquement de la même bracha. Etz ve'etz. Mais non. Dans brachot Shavuot, il y a Shivat Aminim et un autre péri qui n'est pas Shivat Aminim. On appelle ça brachot Shavuot. Mais non, si Shivat Aminim, peu importe. Ça peut être un des Shivat Aminim. Ça peut être bien du raisin, ça peut être une date, ça peut être rimonim, ok, c'est-à-dire les grenades, Shivat Aminim. Et l'autre, Kamouvan, le brachot Shavuot, c'est un péri qui n'est pas Shivat Aminim, mais on parle de Etz, on ne parle pas d'Adama. Ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle brachot Shavuot. C'est-à-dire, c'est la même bracha, Etz ve'etz. Mais non, le mahloket est comme ça. Le Rambam, il vient nous apprendre que si jamais, dans ces brachot Shavuot, il y a une pomme, il y a du raisin, si moi, je veux la pomme, il y a un lachon chez le Rambam, c'est Haviv, eh bien, je prends la pomme. Et là, la mahloket, elle commence de là. Il dit, il n'y a pas de moussak de Haviv. Ils sont contre. Il dit, non. Quand il y a brachot Shavuot, alors dans ce cas-là, Shivat Aminim Kodem. Ok, ça c'est très important. Ça veut dire que ce soit la date, que ce soit la grenade, le raisin, il est devant moi avec un autre fruit qui n'est pas Shivat Aminim, qui est S. Alors dans ce cas-là, Rambam il dit, celui qui me convient, ça veut dire Haviv, pour moi je veux ça, je prends. Non, ça n'existe pas le mot Haviv, c'est un klal. Et ce klal, il est important. Si jamais j'ai brachot Shavuot, Shivat Aminim et un autre fruit S, je dis bien S, dans ce cas-là, je suis obligé de commencer par Shivat Aminim. Alors ce klal-là, il faut qu'il reste. Personne ne peut le toucher. Pourquoi? Parce qu'on verra hein, par la suite, qu'on verra une situation, là on va toucher ce qu'on appelle le klal. Quand on a un klal, personne ne peut le toucher. Parce que là, c'est bon. Oui, mais si on a notre fruit, si on a... Attends, David, 2 secondes. Ouais. Je vais aller par Shlav. Ouais. Parce qu'on va se perturber comme ça. Si on ne va pas par Shlav, on ne peut pas comprendre le klal. Pourquoi je commence par ça? Parce qu'il faut savoir qu'est-ce que c'est ce klal. Le klal, il est là. Brachot Shavuot, personne ne peut le déranger. Personne. C'est-à-dire que si jamais j'ai Shivat Aminim avec un autre fruit S, alors je ne parle pas de Adama, que ça, brachot Shavuot, que de S, c'est où. Et je sais qu'il y a Shivat Aminim, alors dans ce cas-là, personne ne peut me dire je peux commencer par celui que je veux. Non, ça n'existe pas. Tu es obligé de prendre Shivat Aminim. Ce clair, rappelle-toi, personne ne peut le toucher. Ça, c'est la lacha, nifse kakao. Ok, David? C'est bon, Yohan? C'est clair? Ça, c'est brachot Shavuot. Donc, on voit de là, quand il y a des klalim, et quand on va arriver sur des sougiotes, et on arrive à toucher le klal, alors on verra que là, on n'a pas le droit de toucher. Parce que le klal, il reste, il ne bougera jamais. Mais ça, c'est quand c'est devant toi. Bien sûr, on parle toujours rien que devant toi. Toujours. Toujours, la halakha, c'est par rapport à devant toi. Ah, c'est important. Parce que si on t'amène un fruit quelconque à l'entrée, et puis après, on t'amène un fruit Shivat Aminim.
C'est pas pareil, il n'y a pas de problème ici. D'accord. Pose une bonne question. Moi, je dirais encore plus, David. Tu entends, Yohan, qu'est-ce qu'il pose comme question? Du moment que j'ai, par exemple, j'ai une pomme devant moi et le raisin n'était pas là. Dans ce cas-là, comment lui, il va penser? Non, dans ce cas-là, il a commencé par la pomme. Il peut manger. On lui a amené après. Nous, on parle quand c'est les fanats. Ils sont là. Alors, on avait dit, est-ce qu'on refait la bracha sur le raisin? OK, alors là, c'est une très bonne question. Selon ta question, il y a ce qu'on appelle un rajba qui dit, le Chaora et le Shulchan Aruch, il le ramène justement. Quel serait le din? Ça, c'est pour t'apprendre qu'est-ce que c'est la hashivut. Quel serait le din, par exemple, quelqu'un, il a pris que la pomme? C'est ta question. Il a fait un etz. Mais non, il n'a pas eu de kavana d'âme du raisin. Un des shiva tamini, peu importe. Et pitom, on lui amène justement du raisin après. Premièrement, ce n'est pas les fanas. Deuxièmement, lui, il kaveh. Troisièmement, il arrive, je suis obligé de refaire la bracha. Tu vas me dire, mais attends, c'est pas Khashan Tzicha? Non. Pourquoi? Parce qu'on voit maintenant ce fruit, il est yoter hachouv. On ne parle pas de havib, il est hachouv. Pas le mot havib, je n'ai pas employé havib, d'accord? Le moment qu'il est hachouv, dans ce cas-là, le Shulchan Aruch, il dit, il n'a pas eu de kavana. C'est le fana, il est obligé de faire la bracha. Par contre, s'ils sont là ensemble, c'est brachot Shavuot. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de moussel de Havib. Il y a automatiquement, tu es obligé de commencer. Shiva Taminim. Shiva Taminim. Yohan, c'est clair? C'est bon? Ok. Selon ça, maintenant, viens, on va rentrer dans le Geder. Qu'est-ce que c'est Havib? Voilà. Disons maintenant, on va rentrer dans un deuxième classe. Attends, le fait que c'est Shevar, c'est Yoter Meshoubar, c'est pas un petit peu comme l'histoire de la Tova émétive sur le vin? Non. Que le fait que c'est meilleur? Non, disons c'est parce que comme ça fait partie des 7 fruits d'Eretz Israël, c'est Yoter Hashou. Il y a une Hashouvout. D'ailleurs, c'est une des raisons qu'on dit qu'il y a un Safek, im c'est de Horaïta ou des Rabanan, il y a une Shalosh. C'est pas comme tu fais boire une fachot sur un fruit normal. Il y a une Hashivut. Ok, là, c'est important. Maintenant, regardez. Ce clan-là, il faut le garder. Très, très important. Et on verra à la Khalemaase que les Chaora, vous avez vu ça pendant le Seder. Vous avez bien vu dans le Seder, on n'a pas commencé par la pomme. On a commencé par quoi? La date, ouais. Pourquoi la date? Parce que Davka, Shiva Taminim. Ok. Maintenant, on va passer à un shlav, le deuxième shlav. Le deuxième shlav, il est comme ça. Là-bas, la Mishnah continue, elle dit, par rapport à cette mahloket, pitom, voilà, maintenant j'amène, à part le brachot Shavuot, alors on amène notre fruit Adama. Ah. Dès qu'il y a le fruit Adama qui vient, plus David, plus les brachot Shavuot, c'est-à-dire 2 fruits. 2 fruits, c'est-à-dire brachot Shavuot, quand je dis brachot Shavuot, c'est sur ces 2 fruits. Etz ve etz. Parmi les deux, un Shiva Taminim et l'autre Ragil. Voilà que je ramène maintenant une nouvelle situation. Je rajoute fruit Adama. Ok. Là, on vient nous dire, tu sais quoi, alors c'est comme s'il perd un petit peu le statut de Shiva Taminim par rapport à ce Adama que j'ai rajouté. Alors là, ils sont tous d'accord. Là, il y a le Lachon Habib. Tu vois, David? Tu vas me poser la question, attends, je ne comprends pas. Tu viens m'apprendre en Shiva Taminim, Brachot Shavuot, il n'y a pas de moussag de Havil. Donc il y a un klal dans Brachot Shavuot. Mais on ne parle pas de Adama. Là, tu me parles maintenant. Je rajoute un Adama avec Brachot Shavuot, tu me dis c'est quoi, il y a le mot Havil. Ça veut dire quand tu dis mais Havil, David, automatiquement on pense à quoi? Aussi bien Etz Adama, qu'est-ce que tu veux de moi? Et là, je vais expliquer pourquoi je dis même Etz. Tu vas me dire pourquoi tu vas me dire Etz? On a parlé de Brachot Shavuot, d'accord? Alors attention. Si tu me dis Havil, il y a Adama, alors dans ce cas-là, si moi je veux la pastèque, et pourtant devant moi il y a Shiva Taminim, et la pomme à côté, alors dans ce cas-là, je peux prendre la pastèque. Pourquoi? Parce que maintenant, ce clan, Brachot Shavuot, il est là, et Adama, il est là. Si tu me dis Havil, je peux prendre ce que je veux. Tu suis? En réalité,
Là où tu as posé, David, où ça bloque, c'est quand je parle de brachot Shavot, c'est une seule pièce, en quelque sorte. Tu vois, David? C'est comme si tu disais c'est une pièce. Tu ne peux pas la couper, cette pièce. OK? Pourquoi? Parce que tu me poses la question, toi, pourquoi tu n'as pas de Haviv ici dans la pomme et le raisin? Non, c'est un cas, ne bouge pas. Il n'y a pas de Haviv ici. Et il est ensemble. Celui qui décide, qui décide, c'est le raisin. Parce que là, c'est bon? C'est comme si tu touches une partie. Et pour toi, ils sont deux, oui. Là, quand je mets Adama, ce qu'on me dit Haviv. Mais c'est Haviv. Haviv sur quoi? Sur Brachot Shavot, ces deux-là, David, ici, et la pastèque. Alors, dans ce cas-là, je veux prendre la pastèque. Mais non, ta question, elle est comme ça. Tu dis Haviv, c'est mais moi aussi, David, si je veux le raisin, je peux le prendre? On pose la question. Johan, si Oui, par bien exemple, sûr. moi, je veux le raisin, il y a Brachot Shavot, il n'y a pas de problème, je peux commencer. Par contre, David, attention. Si moi, mon Haviv, je rentre dans le clal de Brachot Shavot, qui est la pomme, là, je n'ai pas le droit. On me dit, attention, c'est interdit. Ah, ça c'est sûr. Attention. C'est-à-dire, David, quand tu vas toucher ce raisin-là, c'est comme en quelque sorte tu vas toucher maintenant cette pomme. Tu n'as pas le droit de toucher cette pomme vu que tu rentres dans ce clal où il y a le raisin. Tu dis, attention, hey, je suis avant toi, hein. Ne me touche pas. Par contre, tu peux me poser la question, David, comme tu as posé tout à l'heure. Et si je n'avais pas le raisin à table? Tu sais? Et j'avais que la pomme et comment on appelle ça? La pastèque. Et la pastèque. Mais je peux commencer par la pomme. Il n'y a pas de problème. Ça n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Shivat Aminim ici. Non, mais pourquoi tu commences par la pomme si elle est Haviv? Non, oui, mais le Shivat Aminim, il n'est pas là. Je touche pas ce clan. Mais du moment qu'il est à table, David, le Shivat Aminim, je n'ai pas le droit de prendre cette pomme. Parce que en quelque sorte, tu touches sa partie, tu touches son clan, tu ne peux pas toucher son clan. Tu m'entends? Oui, mais alors, parce que quand tu dis tu as la pastèque, tu as la pomme et le raisin. Oui. Et Haviv. C'est Haviv, d'accord. Oui. La pastèque, je peux prendre. Maintenant, si ton Haviv, il est quand même sur la pomme, est-ce que tu peux la prendre? On a dit non. Parce qu'il est devant toi, ce Shivat Aminim. Tu touches le clan. Tu n'as pas le droit de toucher ce clan. C'est-à-dire que même… David, du moment que tu viens toucher cette pomme, que ce soit une pomme, une orange, et qui est devant lui, Shivat Aminim, tu n'as pas le droit de toucher. On te dit interdit. Tu dois savoir que Shivat Aminim, il passe avant cette pomme. Ça veut dire que ce clan-là, même quand les brachot ne sont pas Shavot, ça veut dire que tu as le cas de la pastèque, la pomme et le raisin. Et tu n'as pas le droit de toucher. Le din, il reste quand même. C'est ça le mot klal. Ce klal, il reste. C'est bon? C'est très important. Le chaviv ne marche que pour la pastèque. Non, encore une fois, il peut marcher aussi bien pour le raisin, pourquoi pas? Non, pour le raisin, mais pas jamais la pomme. Le raisin, il peut, toujours. Mais jamais la pomme. Aussi bien pour la pastèque. Mais jamais la pomme. Il ne peut pas la pomme, il ne peut pas, parce qu'il est devant lui. Le raisin. Non, s'il n'y avait pas le raisin ou un Shivat Aminim, dans ce cas-là, je pouvais prendre la pomme. Tu sais? Ouais. Et si on revient à ta question que tu as posée tout à l'heure, au début, dans le cas où il n'y a pas de raisin, et il y a la pomme, mon Haviv, c'est quoi? C'est la pomme. J'ai fait sur la pomme. Je n'ai pas eu la kavana, jamais le raisin, je refais la bracha. On revient sur ce rajoutement. Deuxième question, David. Yohan, il a la pomme, il a Shivat Aminim, et il a une banane, une pastèque. Yohan, il n'a pas le raisin. Si moi je te pose la question, mon Haviv, c'est la pomme. Alors il n'a pas le raisin, il ne parle pas de raisin. Il est devant lui. Est-ce qu'il peut prendre la pomme? S'il est devant, non.
Il est devant lui. Ben non. Pourquoi? Il ne va pas la manger. Il vaut mieux qu'il mange la pastèque ou la banane, ce que Non, tu veux. monsieur. Non, monsieur. Il a le droit de frapper. Il a le droit Bien de manger sûr. la pomme? Ah. La nuance est là, la vie. Du moment que moi, je sais que je veux manger le raisin, je n'ai pas le droit de le manger après. Après la pomme. Suis, hein? Je douche. Ouais. Ça, c'est important. Pourquoi je dis ça? Tu vois bien qu'au début, tu m'as dit à la pomme. Et quand j'ai comment on appelle la pastèque, tu m'as dit, c'est quoi? Si le raisin n'est pas là, je peux prendre Haviv la pomme. Un problème, je n'ai pas Shivat Aminim. Bon, il n'y a pas de moussak de Brachot Shavot, il n'est pas là. Il me manque l'élément. C'est quoi l'élément? Shivat Aminim. Voilà, tu vois bien qu'une fois qu'il est arrivé, je n'ai pas eu la kavana, je refais la bracha, mais j'ai fait Haetz. Sur Rashbak, on a dit. Mais non, une autre situation. J'ai la pomme, j'ai le raisin et j'ai la pastèque. Moi, je veux la pomme. On va dire attention, mais tu as le raisin. Non, non, moi, je n'aime pas le raisin. Je ne le mange pas. Oi, voy, il n'a pas le droit de manger. C'est ça, c'est que tu n'as pas l'intention de le manger. Il n'a pas l'intention de le manger. Par contre, s'il a l'intention de manger, il n'a pas le droit de commencer par la pomme. Tu suis le clal, David? Très important ce clal. Et s'il n'a pas l'intention de manger le raisin, il peut commencer par la pomme. C'est ce qu'on a dit. Voilà. Mais ne mange pas le raisin, parce que si tu manges le raisin, non, c'est pas bon. Tu rentres dans un problème. Ok, c'est clair? Enfin, tu rentres dans un problème, tu mangeras le raisin un peu plus tard et tu feras une bracha. Tu es obligé de provoquer ce qu'on appelle les sihdat, parce qu'on va devenir alors. Toute la mahloquette entre le Rambam et Hachamim, c'est que selon le Rambam, c'est Haviv. Voilà le Haviv. Mais lui, selon le Rambam, pour lui, même s'il est devant lui le raisin, on lui a dit non, il n'y a pas de Haviv. Tu es obligé, c'est un clan. Ça, ce clan, David, il faut bien le garder. C'est pour ça que je te dis, c'est une des raisons que le Seder de Rosh Hashanah, tu vois bien, ils ont fait par rapport à ça. Ils ont commencé d'Afka par la date. Ils n'ont pas commencé par la pomme. Et en plus, c'est les fanaves. Parce que si c'est les fanaves et tu as commencé par la pomme, alors là, tu rentres dans un problème. Tu es obligé de commencer par là. Maintenant, il y a une chéla qui s'est posée par rapport à ça. Regarde la hashivut. Écoutez bien. La hashivut de ce qu'on appelle Shivat Aminim. On dit que non, le Shivat Aminim, quel serait le lien entre Shivat Aminim et le Shalem dans Brachot Shavot? Écoutez bien. Exemple. J'ai ce qu'on appelle la moitié d'une date. Shivat Aminim, oui. Et à côté de moi, j'ai une pomme. Haviv ou lo Haviv, on reste dans le même clan. Même si c'est Hatsi, tu es obligé de commencer par la date. Tu vas me dire, mais attends, l'autre il est Shalem, Loyaz. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, le petit-neveu de Rav Israël. Je te dis, le petit-neveu, il est le petit-fils de Rav Israël. Il m'a posé une question. Il m'a dit, quel serait le din si on parle maintenant, on voit la force de Shivat Aminim, même si c'est Hatsi Kazaït, et que j'ai à côté de moi une pomme Shalem, nous on a appris, et un moussag, vous me faire la bracha sur du Shalem. Mais vu que c'est Shivat Aminim qui est devant lui, même s'il est Hatsi, tu es obligé de commencer par Shivat Aminim. C'est clair. Alors lui, il m'a posé une question bombe atomique. Et il aime tellement la halakha, il m'a posé une très bonne question. Il m'a dit, voilà, on a un pasouk dans la Torah. On a le seder du Shivat Aminim, d'accord? Il m'a dit, qu'est-ce serait le din si par exemple j'ai la moitié de la date et j'ai un rimon Shalem, par quoi je commence? Alors là, c'est une bombe atomique. C'est quoi la bombe atomique? Est-ce que il faut là... voir déjà le seder de la Torah, le seder du pasouk. Quand on parle d'une pomme, il n'y a pas de seder ici, d'accord?
Parce qu'alors on te dit, même comme il n'y a pas de seder, dans la Torah, pas une pomme, et du moment que j'ai Shivat Aminim à côté, et même s'il est Haïtsi, il y a ce quoi de Shivat Aminim. Mais là, la question se pose, un brachot Shavuot pour David. C'est un Shivat Aminim. Je suis David, on parlerait de Shivat Aminim. Si on voit le passouk, la date, elle devance le rimon. On voit le passouk. Si on voit que la date, elle est Hatsi, et le rimon, il est Shalem, est-ce que nous, on va par rapport au passouk, ou alors on peut dire, attention, du moment que celui-là, il est plein, parce que les deux, ils sont pareils, c'est Shivat Aminim. Alors, il faut devancer quoi? Quelque chose qui est plein. D'où on apprend ça, David? On apprend une pomme et une orange. C'est la même bracha, il n'y a pas Shivat Aminim. La pomme, elle est pleine, l'orange, elle est à moitié. Pas quand tu commences. Qui est par la pomme. Pourquoi? Parce qu'elle est pleine. Elle est pleine, oui. Là, on ne rentre pas dans les psukim de Torah, mais là, on voit après que quand on prend Hatsi, Shivat Aminim, on prend une pomme, celle-là, elle est pleine. Shivat Aminim, attention. Bachot Shavuot, Hatsi, je suis obligé de commencer par Shivat Aminim. Hashivut. Troisième shlav, c'est la question que lui pose. Qu'est-ce serait le deal Rank Shivat Aminim? C'est le Brachot Shavuot. Rank Shivat Aminim. David. Là, j'ai la moitié et là, j'ai plein. Pourquoi je commence ça ou ça? Alors, la question, elle se pose. Où est la force ici? Est-ce que c'est le plein? Pourtant, c'est Shivat Aminim, d'accord? Ou alors, c'est par rapport au pasuk? Alors là, c'est par rapport au pasuk. Même si elle est Hitsi. D'accord. Ok, Yohan, t'as compris? Ouais. Fort, hein? Ouais. Parce que tu vas me dire, attends, mais je ne comprends pas. On a ce moussac de plein. Si on a vu entre pomme et orange, on a vu que si c'est moitié et plein, tu commences par quoi? Par le plein. Pourquoi tu ne ferais pas pareil? Ce mot ici ne dérange pas le passouk. Si c'est le passouk, peu importe, même si c'est la moitié, tu commences par le passouk. Et tu suis. Ok? Yalla. C'est bon, c'est clair? Yalla, maintenant on va passer. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, Yohan? Non, c'est bon. Bon, Hachem. Bon, maintenant, bon, Hachem, le cours d'avant, on a fini, bon, Hachem, le Inyan de Me'en Shalosh. Donc maintenant, on va rentrer maintenant la question de Tnuvat Hasadeh. Comme ça, on va finir. Et après, on parlera du shiur du Rambam. Bon, premièrement, il faut savoir, quand on parle de Tnuvat Hasadeh, Yohan, tu feras attention. Tu diras même à Samuel, à l'occasion, à M. El-Kayam. Et je me rappelle un des shiurim, je ne me rappelle pas si c'est le 3e ou 4e, j'avais dû remarquer que j'avais dit que concernant Tnuvat Hasadeh, ça ne concerne que les fruits Adama. Ça ne parle pas des fruits Haetz. Ouais. Vous vous rappelez de ça? Donc, si jamais, moi je lis dans le cours parce que les gens ils doivent savoir ce que réécoutent les cours. Donc, je reviens là-dessus. Que quand on parle de Tnuvat Hasadeh, ça concerne même les perot Haetz. Haetz vers Adama. Mais non pas seulement Adama. Donc, si jamais vous avez un cours là où je ne me rappelle pas, où j'ai parlé que de Adama, donc c'est une erreur. Tu suis, David? Le quoi? Quand on parle de Tnuvat Hasadeh, David, ouais. On parle aussi bien des fruits Haetz vers Adama. Et d'un cours, je me rappelle, j'avais dit, moi j'étais persuadé que c'était rien qu'Adama et non pas Haetz. Une des raisons qui a perturbé cette situation, c'est par rapport justement quand tu manges Shivat Aminim. Et là, je vais expliquer. Donc, rappelez-vous, si jamais vous entendez que dans un des cours, au début, que j'avais parlé de règle de Adama et non pas Haetz, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est le vote Hasadeh, ça concerne même les perot Haetz et même les perot Adama. C'est bon? Ok. Ouais. Alors maintenant, écoutez, Yohan. Maintenant, il faut savoir, si jamais on vous pose la question, qu'est-ce qui se passe concernant le Me'en Shalosh? Moi, c'est cette Tnuvat Hasadeh.
Des fois, hein, quand on a une hatima, il faut savoir qu'est-ce qu'on dit. Et par rapport à Tnuvat Hasadeh, tu vois, de là, on va nous apprendre qu'on peut acquitter. On ne peut plus faire de bracha. On va dire, c'est quoi ces bracha shena tzricha? Pourquoi? Parce que tu as dit, regarde, je ne comprends pas. J'ai boré nefashot, un exemple, sur la pomme. Tu suis David? Et j'ai Alaès, sur quoi? Sur Shivat Aminim. Et là, tu me dis, attends, je ne comprends pas. Ça, c'est boré nefashot et ça, c'est Alaès. Mais attention, tu sais quoi? Si tu ne commences pas à la haine, j'ai dit Tnuvat Hasadeh, tu ne peux plus dire boré nefashot. Moi, je me pose la question, regarde, je ne comprends pas. C'est pas la même bracha charona. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Elle est différente. Bracha Rishona, je comprends, il a acquitté. Aès. Mais bracha charona, ce n'est pas la même. Pourquoi? Parce que même Shalosh, il ne peut pas acquitter boré nefashot. Et même vice-versa. Et là, tu me dis, c'est quoi? Si tu dis Tnuvat Hasadeh, mais tu ne peux plus dire boré nefashot. Tu suis le raisonnement, David? Maintenant, moi, j'ai envie de comprendre ce truc. Écoute ça, Yohan. Ouais. Savoir que le Shulchan Aruch dit comme ça. Que ce moussang-là de Tnuvat Hasadeh, ça ne concerne pas le Shulchan Aruch. Lui, tu as mangé par exemple du raisin ou du gâteau ou tu as bu du vin réveillé. Lui, on sait qu'il y a une mahloket. Est-ce que c'est considéré comme des oraita ou des rabanan? Non, la khala tranché des rabanan. Mais il y a une mahloket, d'accord? Sur le ma'an shalosh. Et tu dis par rapport à cette mahloket, si par exemple j'ai mangé moi 30 grammes de gâteau ou 30 grammes de raisin et une pomme, moi, ça ne m'intéresse pas que nous va t'assader. De la même façon que tu as appris dans Bracha Rishona, Yesh Kadima, même dans la Bracha une Kadima, quoi, en Bracha Rona, la première, c'est ça fait que d'oraita, mais un chaloche, avant Boré Nefashot. Boré Nefashot, c'est Réchout. Donc je commence à voir la plus haut, c'est qui? À la S, on est d'accord. Ça, c'est le Shulchan. Hazan Ovadia, il me dit non. Il dit non. Pourquoi? Parce qu'il vient, regarde. Moi, j'ai un lachon. Quel lachon? Quand je dis la bracha rona, si par exemple je commence par à la S, à un moment j'arrive à Tnuvat Hasadeh. Au moment où j'ai vu Tnuvat Hasadeh, tu as quitté tout. Comme si j'ai inclus justement cette fameuse, comment on appelle ça, pastèque ou ce fameux fruit. S. Pourquoi? Parce que j'ai dit Tnuvat Hasadeh. Alors selon Hazal Ovadia, c'est bracha shena tzricha. Tu ne peux plus dire. C'est une des raisons. Oui, tu dis, c'est bracha shena tzricha. C'est une des raisons pour lesquelles tu dis, c'est quoi? Pour sortir de ce problème, tu commences d'Afka par boré les fachos. Et alors automatiquement, tu fais ce qu'on appelle après à la hetz. Et pourquoi ce serait pas une bracha? Pourquoi ce serait pas une bracha shena tzricha si tu commences par. Justement, du moment qu'il y a une mahloké, tu fais ce qu'on appelle kavala negdit. Quelle est la kavala negdit que tu fais? Tu dis, moi, je commence justement, je commence par la meilleure. À la hetz. Selon Maran qui dit il faut commencer par ça. Et j'ai la kavana de ne pas quitter. Pourquoi? Quand j'ai une kavana negdit, alors quand je dis Tnuvat Hasadeh, par rapport à ma kavana, il ne l'a pas quitté. Et dans ce cas-là, je peux faire bon bénéfice. Alors qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là qu'il y a une mahloket. Parce que là, c'est bon. Il faut savoir d'abord le départ, pourquoi il y a une mahloket. Bien maintenant, on va comprendre, selon ça, rappelez-vous ce clal, hein, ça c'est un premier clal. On verra combien il y a des shlavim. Maintenant, on rentre dans le deuxième clal. Le deuxième clal, on va commencer par ce qu'on appelle le clal le plus difficile. C'est quoi? C'est que, imaginez par exemple, j'ai mangé Shivat Aminim. Écoutez bien. Là, on a parlé de Tnuvat Hasadeh. Regardez maintenant par rapport au sens de la bracha rona. À cause de ça, je ne peux pas dire Boré Nefashot si je n'ai pas eu la kavana. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? On a un cas pareil. Écoutez bien. Par exemple, j'ai mangé Shivat Aminim. Genre, j'ai mangé kazaïd. C'est quoi? J'ai mangé du raisin. Puis je prends une pomme. Est-ce que je fais la bracha sur la pomme? Je ne fais pas de bracha. Non. Maintenant, le raisin, j'ai mangé achilat pras, 30 grammes. La pomme, achilat pras, 30 grammes. À la fin, on me dit, c'est quoi? Bracha haona. Qu'est-ce qu'on a appris dans le clan? Mazit Tnuvat Hasadeh, ça concerne quoi? Etz ve'adama. Ok. D'après vous, la pomme, elle rentre dans le geyser Tnuvat Hasadeh, oui ou non?
Bah oui. Ouais. Très bien. OK. Maintenant, dites-moi, Non, ce mais cas-là, j'ai mangé 30 grammes de raisin et j'ai mangé 30 grammes de pommes. Quel est le hiyuv que j'ai à la S des boré nefashot? D'après ce que je viens de vous dire maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quel bracha achron je dois faire? Bah, la Je dois commencer par boré nefashot ou je dois commencer par la S après boré nefashot ou dire rak à la S sans boré nefashot? Trois options. Et pourquoi? Rappelez-vous. On a dit que la pomme, elle fait partie de Hetz. Et elle fait partie de Nouvat Assadé. Jusque-là, c'est bon? Regardez un petit peu le sens de la phrase. La hatima, qu'est-ce qu'elle peut faire? On a dit, quand on a dit Nouvat Assadé, on peut inclure quoi? La pomme. Comment on appelle ça? Jamais. La pomme, non. Si on n'a pas Shiva Tamini, ou la pastèque. Nouvat Assadé, c'est jamais on doit faire boré nefashot. Attends. Ne va pas trop vite. Johan, tu dois d'abord apprendre le klal. Il ne faut pas dire jamais, parce que tu verras qu'il y a possibilité de faire. Mais ça dépend de quoi. Non, mais c'est un fruit à S, donc jamais tu fais. Oh, vas-y, qu'est-ce que tu as dit? C'est un fruit qui est à S, donc jamais tu dois faire boré nefashot parce que quand tu fais à la S, ça coûte déjà. Qui est ce fruit à S? La pomme. D'Azma. Du coup, tu dois jamais faire boré nefashot parce que quand tu fais à la S dans Al-Nouvat Assadé, ça acquitte déjà le fruit de l'arbre. Très, très bien. Tu as écouté ce qu'il a dit, David? Alors, écoute, je vais expliquer. Là, c'est le cas l'extrême, David. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, le Tnouvat Assadé, David, tu te rappelles quand on a parlé que le fait que j'ai dit Tnouvat Assadé, je ne peux plus dire Boré Nefashot. Tu te rappelles? D'où j'apprends ça? C'est par rapport à la Hatima. Regarde maintenant qu'est-ce qui se passe ici dans la pomme. J'ai mangé 30 grammes de raisin, d'accord? Quel bracha je fais? À la S al Piriaetz. D'accord, David? Comment je termine la bracha? À la S al Piriaetz. Ouais. Tu vas me dire, ça j'ai très bien compris. Alors, j'ai un boré nefashot sur la pomme. Il fait partie de Tnouvat Assadé, oui ou non? C'est sûr qu'il fait partie. Comment ça se fait que je n'ai pas commencé par boré nefashot? Comment je n'ai pas fait boré nefashot après? Regarde la hatima de ce Haïs, qu'est-ce qu'il m'a fait, David? Tu vois ce Shiva Taminim, qu'est-ce qu'il m'a fait? Du moment que j'ai commencé, pourquoi j'ai commencé? Et ça, le Shulchan Aruch, il est d'accord. Ça, il n'y a rien à voir avec nous. Pourquoi? Le Shulchan Aruch dit ici comme ça. Si jamais tu as mangé Shiva Taminim, David, et tu as mangé une pomme kazaït, on n'a pas besoin. Lui, il ne parle même pas de Nouvat Assadé. Pourquoi? Parce que tu fais une hatima. Quelle hatima tu fais? À la S et à Piriaetz. Le fait que tu as dit à la S et à Piriaetz sur Shiva Taminim, David, tu as automatiquement inclus cette pomme. Donc, tu n'as même pas besoin de dire Boré Nefashot. C'est logique. Une force. Et sur ça, tous les poskim y sont d'accord. C'est une des raisons aussi pour le riz. Quand quelqu'un il a mangé des gâteaux, et fait mithayev à la mehia, et il a mangé du riz, c'est la même chose, il n'a pas besoin de dire Boré Nefashot. Et là, tu n'as pas besoin de dire je commence par Boré Nefashot, c'est pas Chaché Asicha. Tu suis? Le riz et à la mehia, si tu as mangé kazaït, tu as fait maisonot, tu as quitté le riz maisonot. Mais tu vas me dire, attends, mais je ne comprends pas, la Bacharon n'est pas la même. On sait que la Gemara, elle a dit sur le riz, parce qu'il mésile, on lui a donné une hachivut maisonot. Mais Bacharon est Boré Nefashot. Ok? Non, parce qu'il rentre dans le guédère de Mihyata. Alors dans ce cas-là, on ne fait pas Boré Nefashot. Là, la même chose. Du moment que tu dis à la S, à Piriaetz, David, alors dans ce cas-là, tu as même sauté le Boré Nefashot, il n'existe plus. Maintenant, vous allez me poser la question pourquoi j'ai commencé. Alors, tu n'as plus besoin de kavanas dans ces cas-là. Non, mais il n'y a pas de kavana, Bichlal. Attention, David. Là, tu n'as pas besoin de kavana. Pourquoi? Parce qu'on voit le sens de la brachona. Pourquoi? Parce que si tu viens m'apprendre que Hazon Ovadia, il m'apprend
Pas comme Maran qui dit que tu es obligé de commencer par la Mehia, mais après tu fais quoi? Tu commences par la S. C'est marrant, Yosef, il dit non. Du moment que tu dis d'où va ta sadé, tu ne peux plus dire Boré Fachot, tu l'as quitté automatiquement. Là, la même chose. Là, tu as dit à la S, à Alpere S. Alors là, tu ne peux plus dire quoi? Il n'y a pas besoin de dire. Et donc, là, la Kavana Negdit, tu n'as pas besoin. Là, ça ne marche pas, mais le Kavana Negdit. Là, si quelqu'un commence par le Boré Fachot, c'est Barcha Shel Asrecha. Lama. Parce qu'ici, Maran, il est d'accord, il n'y a pas de mahloket. Vous avez compris, Yohan? Tu as compris ici? Là, sur ce cas-là, David, sur la pomme et le raisin, tous les postes qui me disent, ça n'a rien à voir. Là, tu peux commencer par à la S, et le fait de dire à la S, tu as quitté quoi? Cette fameuse pomme, il n'y a pas de boré nefashot. Ça, c'est le premier choix. Mais non, attention. Vous avez posé une question. Ça, j'ai compris. Mais qu'est-ce qu'il en est maintenant avec un gâteau? Si je fais par exemple, David, je rajoute un gâteau. Tu vois ce que tu as mangé? Tu as mangé 30 grammes de raisin. Le raisin, il reste. Tu as mangé 30 grammes de gâteau, David. Et tu as mangé cette pomme. Qu'est-ce que tu fais à la fin? Non. À la Mechia et à la Hetz. Qu'est-ce que tu dis, David? Ben ouais. Et qu'est-ce que l'on a avec la pomme? Ben, je ne fais pas Boré Fachot. Attends, Yohan, Léa, qu'est-ce que tu fais avec la pomme? Ben, elle est acquittée par le Hetz. Très bien. Pourquoi? Parce que le Shiva a terminé là, d'accord? Okay. Yohan, tu as mangé 30 grammes de raisin. Ouais. Ok. Tu as bu le réveil de vin. Et tu as mangé 30 grammes de gâteau. Et tu as mangé une pomme. Kazaï, qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est la totale. À la Mechia et à la Geffen et à la Hetz. Vers la S. Et qu'est-ce qu'il y en a avec Boré Nefashot? Je ne fais pas. Très bien. David, qu'est-ce qu'il en est maintenant? Tu as mangé du raisin. Pas du raisin. Ouais. Pas du raisin. Tu as mangé 30 grammes de gâteau. Et tu as mangé une pomme. Une pomme, 30 grammes. Ouais. Achilas passe les deux. Qu'est-ce que tu fais à la fin? Tu fais des fachottes, bien sûr. Pourquoi? Ouais. Parce que le Meché n'inquiète pas les fachottes. Pourquoi encore? Continue. Par rapport au cas qu'on a appris au départ. Il y a Tnoumat Assadé. Quand tu dis à la Mechia, à la Kakala, à Tnoumat Assadé, tout ça. Voilà. Parce que là, Tnoumat Assadé, il rentre en ligne. Là, le clan, il joue. Tu suis, David? Il y a 3 options là. Attention, non, pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'on voit que la Hatima de Ala Mehia, il y a Tnouvat Assadé. OK? Il n'y a pas à la S. Il ne peut pas m'acquitter la pomme. Je suis obligé de revenir sur le 3. Mais par contre, quand j'ai inclus les 3, même s'il n'y a pas dans la Mehia, même s'il n'y a pas dans le vin, mais comme il existe dans le raisin, à la S, alors dans ce cas-là, tu ne peux pas dire bon, allez, on voit de là que si Shiva Taminim il est là, même si je rajoute le vin, il a du réveil par exemple, et du gâteau, du moment qu'il est là, il me dérange. Sur ce bourré de fachot-là, il a quitté. Pourquoi? Parce qu'il y a une hatima là où je dis à la S vers Alpere. Alors hop, il m'a enlevé. Mais si je n'avais pas, par exemple, je ne suis pas Taminim, j'avais que du raisin. Dans ce cas-là, il rentre dans le guédé de Tnouvat Assadé, où j'avais que du gâteau. Alors, dans ce cas-là, je suis obligé de commencer par quoi? Par Boré les fachot. Ou alors, Kavana Negdit. Tu commences par Boré les fachot avant le gâteau, avant la Mechia. Bien sûr. Par rapport à Tnouvat Assadé. Pourquoi? Selon Hazan Ovadia, s'il a Tnouvat Assadé, il a quitté. Mais le clan, comment il est? Très important. Rappelez-vous, encore une fois. Mais si on a dit Tnouvat Assadé, c'est Aetz et Adama. Azma. Quand tu fais la Mechia. Azma, parce que tu as dit Tnouvat Assadé. Quand on parle de Aetz, il n'y a pas de moussak Tnouvat Assadé.
Pourquoi? Parce que tu as fini par Alaïs et Al-Piréaïs. D'accord. Mais quand Ça, il y c'est a pour la Mechia, mais quand il y a la Mechia, et il n'y a pas de Adama, Nouvat Assadeh, il n'y a pas de ouais, Shivat Amini, oui, dans ce cas-là, à cause de Nouvat Assadeh, dans ce cas-là, tu es obligé de faire une. Boré les fachés. D'accord. C'est clair? C'est quoi la meilleure solution? C'est d'avoir la Kavana Nekjit ou de commencer par Borin et Fachot? À mon avis, il est préférable de commencer par Boré les fachés. Il est préférable. Mais ça, c'est un dîme qu'il faut connaître, c'est normal, mais seulement attention, attention. À mon avis, c'est rare quand ça arrive, ça, je vais vous dire pourquoi. Parce que. Non, non, c'est pas vrai ça. Non, je vais vous dire pourquoi, David. Je vais te dire pourquoi, David. Le verre d'eau. Ah, je vais te dire pourquoi, David, c'est important. Le verre d'eau. En réalité, moi, je bois. Ah oui. D'ailleurs, tu sais, la question que tu as posée, la bonne question, David, même aujourd'hui, j'en ai parlé, mais je n'ai pas eu le temps de la résoudre. Tu te rappelles quand on a bu, le gars qui a bu combien de litres, mais je leur ai donné une réponse, David, qui m'est venue aujourd'hui, mais je suis obligé de faire une recherche. Écoute ça, Johan. On avait posé la question, quand on prend un médicament avec de l'eau, tu te rappelles, David? On a dit, c'est pour être l'accompagné. On ne parle pas de méticoute. Hein? Il n'a pas soif. Même s'il a soif ou il n'a pas soif. Il accompagne avec un médicament. Dans ce cas-là, il ne fait pas de bracha. Et on a vu après que quand on a un médicament qui a une sucrerie, même s'il n'a pas soif, il est obligé de faire une bracha. Pourquoi? Parce que le chachin est né. On est d'accord. Toi, tu avais posé une question plus difficile. Quel serait le deal, par exemple, quelqu'un, il a bu beaucoup et il n'avait pas soif? Toi, tu as posé la question, est-ce qu'il est obligé de faire bracha ou non? Maintenant, je me suis rappelé d'un Rambam. Le Rambam, il dit, Assur lehenot ma'olam hazeh bi bracha. Tu ne peux pas profiter. D'accord. Bracha rishon. Et de quoi il parle? Après, je me suis dit, j'ai fait le lien. Quelqu'un qui travaille à la cuisine, Yohan, il veut goûter pour savoir s'il manque du sel ou pas. Qu'est-ce qu'on lui dit? Il ne fait pas de bracha. Alors, il dit, ah, il a faim ou il n'a pas faim? Il dit, non, non, tu sais quoi? On lui donne la possibilité de goûter, même faim ou pas faim. Attention, rien qu'il ne mange pas de trop. Alors, on lui a donné un guédère jusqu'à Kazaït. Tu entends, David? Maintenant, je me suis rappelé. Tout ce qu'on t'a autorisé, soif ou pas soif, et il a bu, tu ne peux pas exagérer quelqu'un qui va boire 2 litres. C'est sûr qu'il a une ala après. Ah, il n'a pas soif. Ce qu'on t'a autorisé, c'est quand tu n'arrives pas à un certain chiot. Là, je me suis rappelé, pour un kazaït, quand tu manges quelqu'un qui est dans la cuisine, pourquoi il ne fait pas de bracha? Nous, on a pensé rien pour l'eau. Non, tu vois bien, le din, il dit, même quelqu'un, il veut, par exemple, David, j'ai un safek. Cette semaine, il m'a dit, Shalom, dis-moi, tu peux goûter ce pain? Est-ce qu'il est sucré ou il n'est pas sucré? Est-ce que ça va mal sucré? C'est maisonnant. Ben devant lui, j'ai fait la khalima, c'est un petit bout de rien. J'ai mangé, je n'ai pas fait de bracha. Tu entends, David? C'est pour savoir le goût. C'est moutard. C'est vraiment le guéder. Là, on ne parle pas de ch'tia, on parle de machal. Tu dis non, c'est vrai que pour goûter, pour savoir, un truc comme ça, pas t'es pensionné, je peux goûter. Là, Rambam, il dit attention, je te donne un coin, un petit chiour, ne t'amuse pas. Pourquoi? Parce que tu peux rentrer dans le guéder, assur les notes, alors c'est bibracha. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de l'eau, David? C'est ce qu'on prend quand quelqu'un, ce qu'on a parlé au début, tu te rappelles quand il a fait, il a bu d'un trait, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait la bracha. On parle de quoi? C'est sûr qu'il avait soif. On parle de quoi? C'est que parce qu'il était en danger, il ne pouvait pas rejeter. Donc il a fait Béhérour, on dit Besséder. C'est bon, tu vois bien qu'il a fait une bracha rona. Voilà qu'il a vu réveil, David? Tu vas me dire qu'il a soif ou il n'a pas soif? Voilà qu'il a vu réveil. C'est à la fin, il est obligé de faire bracha rona. Ah, maintenant, il va encore boire, il est métaqué. Ça, c'est autre chose. Mais la question, elle se pose, n'importe comment il a fait la bracha. Tu vois bien qu'il a fait une bracha rona, David. D'accord ou pas? Oui, mais là-bas, il a soif, là. Mais tu vois bien qu'il a fait une bracha rona. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un guédère de réveiller. Donc, il a fait une bracha rona. Je me suis dit, moi, quelqu'un qui, par exemple, il dit comme ça, moi, je sais que dans 10 minutes, je vais traverser je ne sais pas moi, le Sahara. Je veux boire 4 litres.
et j'ai pas soif. Aslecha, tu vas me dire, tu sais quoi, le gars, comme le gamal. Hein? Ok? Et il dit, tu sais quoi, moi, je veux boire parce qu'il ne va pas se déshydrater sur le chemin avec le soleil et tout. Voilà, il a bu. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec la Bacharona? Alors, c'est le Pachou. Même le Bachar Rishoné rentre dans un problème. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans un guéder où il y a plus qu'il en faut. Alors, ce n'est pas que la Bacharona, David, même le Bachar Rishoné. Donc, il faut savoir se limiter. Et ça, je suis en train de travailler là-dessus. De quoi on parle? Il n'a pas soif. Est-ce qu'il peut être illimité par la soif parce qu'il n'a pas soif? Ça, c'est une. Et deux, qu'est-ce qu'il y a avec la Bacharona? Dans ce cas-là, tu n'as soulevé pas une question, tu as soulevé deux questions. Pourtant, il y a une Gemara dans Brachot qui dit que quelqu'un qui a mangé quelque chose de salé, qui veut passer du pain avec. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. On dit que le pain est à fait. Non, ça c'est mais autre chose. Est-ce qu'il y a un shiur? Est-ce qu'il peut manger combien de pain? Ça, très bonne question. Ça c'est un autre deal. Alors. Un autre deal. David, c'est pas pareil. Toi, tu dis, la Gemara, elle dit comme ça. Moi, quand j'ai vu cette Gemara, j'étais perplexe. Pourquoi? Parce que, premièrement, ce que tu poses comme question, comment est-ce possible d'abord que le pain, il devient tafel? On a vu ça. Le pain, il a une force. Alors là, la question est là-bas. Ouais, comment ça se passe? Comment tu peux me dire d'une fois que le pain, il peut devenir tafel? Et voilà que le Shulchan Aruch, il dit, il avertit, ne mange pas beaucoup de pain. Pourquoi? C'est comme ça. En fait, il te dit, c'est court. Non, moi je fais ça, c'est parce que c'est un derech. Comment un derech? De manger ça comme ça. Pour le faire passer. Parce que le taf, pourquoi il devient taf? Parce que moi je viens manger ça, rien que pour faire passer ce que je mange. Chaque fois que je mange ça, je fais passer. Je ne suis pas né de ça. Je mange ce maloua, mais pour bien le faire passer, c'est rien que par l'intermédiaire du pain. Alors la Gemara a dit, qu'est-ce qu'il en est? S'il arrive à Kazaïd, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il en est à Kabessa? C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il en est à 1 kilo? Comme c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que là, qu'est-ce que tu vas de là? Toi, tu dis né ou pas né? Né ou pas né? Ah ouais, le sichour du Rambam et tout ça. Il dit, les Chaor, la Gemara, la tranchée, Habib, il ne fera rien du tout. C'est pélé, c'est très difficile à comprendre. Et pourtant, il y a certains qui disent, non, attention, tu arrives à Kabetza, même si tu as mangé Kazaïd, le klal, il s'arrête. C'est Deoraita. C'est un cas exceptionnel. Avant notre cas, David, la soif. Il n'a pas soif, on lui dit dès le départ. Ce n'est pas David, quand tu prends du pain directement. Ah, c'est un cas pour passer. OK? Boire, ce n'est pas pour passer. Je veux boire. Je n'ai pas soif. Tu passes le médicament? Non, ça c'est pourquoi. Non, là-bas, là, je comprends le médicament. Non, avant le médicament, c'est parce que tu n'as pas le choix, David. C'est pour ta réfoua. Là, le maloua, c'est quoi le maloua? Moi, je suis né ce salé. Alors, il n'y a pas de sirop de bois. Dans ce cas-là, on voit bien pour le pain. Là, il y a une très grande maloquette sur le pain. Ça n'a pas chaud. Il y a qui sont halkés. Et qui disent non. Mais si tu vois la Gemara, tu dis, ah bébé. On dit, alors, qu'est-ce que c'est ce chiot là? Il dit, non. Tant qu'il vient, regarde bien le chant. Gemara dit, tant qu'il vient pour l'accompagner, la avir, hein? Il ne fait rien du tout. Waouh. Oui, mais là, accompagner, ça veut dire quoi? La première blia, ça y est, tu l'accompagnais. Non, donc tu es encore avec ton poisson, David. Il faut connaître. Moi, j'aimerais pas à leur place. On prend de quelqu'un qui mange de quelque chose de harif. Il veut faire passer ça. Mais attention. Il ne va pas remanger encore du harif. Alors, dans ce cas-là, il faut comprendre. Ce que nous dit la Gemara là-bas, hein, c'est un cas exceptionnel. Mais c'était un délire. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut faire ça? C'est l'opachou. Lui, c'est un baiser. C'est l'opachou de faire. Moi, un truc, ça c'est un truc que jamais je ferais. Mais selon cette Gemara, quelqu'un qui a fait un truc comme ça, il a sur quoi s'appuyer. Il ne peut pas dire, c'est des Gemara, tu ne peux pas ça. C'est moi le problème, il est alors. Le gars, il a mangé qu'avec ça, il a mangé plus. Moi, je vois. Selon Rav Yitzhak Yosef, il dit qu'avec ça, même s'il a mangé kazaï du poisson, selon au-delà de Kabetza, selon Rav Yitzhak Yosef, il dit il faut faire pas katamasa. Il y a qui sont halkim sur ça. Non, il ne faut pas. Fais rien du tout. Et c'est l'oraxé.
Il te dit, s'il a mangé moins que Kazaït, écoute ça, moins que Kazaït du pain, et il a mangé Kazaït du pain, il fait Birkat Hamazon. C'est belle. Pourquoi? Parce qu'il veut t'apprendre que le cas, il est comme ça. Ika poteret tout à fait. Bracha Rishona, Bracha Rona. À quel moment? Et si tu manges Kazaït du Ika. Tu te rends compte? Il y a une hazaka sur ça. Seulement la Gemara va te donner une autre hazaka. Non, il vient rien pour accompagner. Il reste à faire, t'as fait. Jusqu'à quand? Le gars, il mange 2 kilos, t'as fait? C'est pas chaud. Moi, j'ai eu un bikour une fois sur ça. Et la Gemara a dit, non, il fait rien du tout. Pourquoi? Bal à avir. Et il continue à manger. Bal à avir. Alors, par rapport à ta question, David, moi, je ne vois pas une, je vois 2. Qu'est-ce que tu penses, Yann? Ce cas-là, tu vas me dire, attends, il ne voit pas parce qu'il ne veut pas se distraire, j'ai compris. Il boit parce que ça aide, mais il n'a pas soif, David. Mais qui te dit qu'il n'a pas soif? Il ne fait pas de bracha, j'ai compris. Qui te dit que 2 litres, 1 litre? Peut-être c'est Maspik réveillé. Ok? Donc, tu vois bien, même bracha rishona, qu'est-ce qu'il en est? Bracha rola, pshita. Si des gens, tu es moukbal sur un chou, David, on te dit, je suis réveillé. Le gars, il a bu 2 litres. Et combien de réveillés? On va dire, alors, voilà, bracha rola, tu ne payes pas. Tu es obligé de payer. Donc, là, il y a 2 questions. Oh, mais attention, on va essayer de. Si le docteur il te dit, monsieur, vous devez boire 2,5 litres par jour. Ah, c'est sûr que tu es obligé de. Tu vas me dire, tu n'as pas soif. Non, ça, tu ne peux pas dire ça. C'est sûr que tu fais le bras. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de boire et que le docteur lui dit, tu es obligé de boire. Monsieur, vous devez boire 2,5 litres par jour. Obligé de faire boire. Obligé. Ici, ça m'a rappelé la question qu'on a vue la semaine dernière. Tu te rappelles, on avait dit que celui qui fait Bémézid, celui qui fait Shabbat, on a dit que le goy, tu te rappelles David, on a vu ça. On a dit que si un juif, Koach Nefesh, Bisakana, il mangera, il fera la bracha rishona et la bracha rona. Tu vas me poser quelle question? Où il est, j'ai soif? Où il a faim? Où il n'a pas faim? Non, ça, il n'y a pas de problème. Il fait la bracha. Et pourtant, c'est quoi? C'est un truc qui a été mévachel, Bémézid. Ouais. Pas Béshogeg, c'est Bémézid. Lama, c'est Doché Shabbat. D'accord? Il fait la bracha. Donc, c'est מקפידים בשביל הברכה. זה לא בגלל שהוא חילל שבת, אבל הוא, il est dans la sakana, mais la bracha, elle ne bougera pas. Tu ne vas pas vers la sakana par au-dessus de quoi d'une bracha? Une bracha, parce que c'est marqué Asuk Lenot Ma'olam Azim bi bracha. C'est 2 choses différentes, David. Même pour Kippour, on lui a dit même, il fera Birkat Hamazon. Et il mentionne Gam Kippour et Yom Kippour. Donc, c'est 2 mondes différents, David. Bon, ça, c'est un truc qu'on ne va pas s'attarder, mais c'est quand même une très bonne chéla qu'on va revenir. Bon, on revient sur notre notion. Une personne qui est en sakana, on peut lui donner du manger taref? Alors là, la question s'est posée pour un refait. S'il a mangé, il peut manger, mais la bracha, il ne fera pas de bracha. Ah, c'est ça, ouais. C'est différent. Tu entends, David? Parce que la Torah, elle t'a interdit de manger ça. Elle t'a interdit. Donc, le manger, pour Pikoach Nefesh, tu peux le manger. Avant la bracha, tu ne peux pas faire une bracha. C'est son terme. Tu entends, David? Ben oui. La bracha, c'est sûr que tu ne peux pas. C'est bracha de Vatala. Ouais. Si par exemple, tu es en danger, on te dit où tu manges ça ou moi, tu vas faire la bracha aussi. Ça va pas beaucoup. Pourtant, tu es né. Tu as raison, mais je ne fais pas de bracha. Je ne peux pas être sur un issour. C'est mieux garoua. C'est pas mieux de faire une bracha sur quelque chose d'avant qui est terre. Oui, mais tu n'es pas dans une situation comme ça. Le gars, il veut te faire un truc, il va te donner un whisky, il va te donner du Coca-Cola ou quoi. Et s'il le fait, c'est parce que c'est Bémézid. Il y en a qui font des choses comme ça. Ils savent, crois-moi, ces goïms, ils savent tout. Ils savent qu'est-ce que c'est. Ils savent tout, t'inquiète pas. Seulement, c'est délicieux là. C'est pour ça qu'on a une halakha pour ça, chaque chose. Et là, on continue. Donc, est-ce que vous avez compris ce lien de David? Très important concernant Noubat Hasadeh. C'est important. Mais seulement, on a dit par rapport au Shulchan Aruch, il y a la possibilité de faire. Et il m'a posé la question. Oui. Quelqu'un qui n'a pas eu de kavana, David. Quelqu'un qui n'a pas eu de kavana.
et quand même il a fait, écoute ça David, moi j'avais lu dans la Écoute Yosef, je me rappelle des années, si quelqu'un n'a pas fait comme un anecdote, David, par rapport au Baal Fachot, et ça concerne Nouvat Tassadeh, même s'il a commencé par la Hetz ou à la Mihya, il fera quand même Baal Fachot. Il fera quand même. Il a sur quoi s'appuyer. L'homme Aznehi Maran. C'est le clal. Si quelqu'un il a fait comme ça, il ne savait pas, il a commencé par rapport à la Hetz, tu entends David? Dans ce cas-là, il peut faire Baal Fachot. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Il a sur quoi s'appuyer la marine. Seulement, attention de quoi je parle. Je parle dans le cas. Hein. Ça, moi, je dis l'idéal. Quand il y a des problèmes comme ça, vous cherchez autre chose. Du chocolat, du poisson, de la viande, de la boisson. Ah, dans ce cas-là, tu es tranquille. Parce que là, si tu as un boré nefashot, il ne rentre pas dans le guédé de Nouvat Tassadeh. Alors là, ça s'appelle la tête l'école à oh. C'est ce que je fais, moi. Moi, je bois de l'eau. Je sais que j'ai soif. Je sais que je bois. Même si je commence par là, je ne mange pas steak et tout, dans ce cas-là, je suis tranquille. Je fais à la mehia, voilà, et après, je fais mon boré nefashot. Tu vas me dire pourquoi? Tu vas me dire alors, Nouvat Tassadeh. Il disait Nouvat Tassadeh. Il n'y a pas marqué là-bas la sardine, il n'y a pas marqué la viande, il n'y a pas marqué l'eau, il n'y a pas marqué là-bas le chocolat, il ne peut pas me la quitter. Tu entends, David? Ça, je suis l'école à dire. Moi, je suis comme ça. Quand je vois une mahloquette, benzé, benzé, moi, j'essaie de trouver le juste milieu. Et là, je suis tranquille. Là, c'est la hukma dans l'Allah. Ok, David? Pour ça, je parle. Si quelqu'un... Bon, pourquoi je suis obligé d'expliquer l'Allah? C'est vrai, moi, je fais comme ça. Parce que j'ai toujours soif. J'ai un cas comme ça, j'ai toujours le truc. Mais moi, je dois savoir l'alakha si je n'ai pas d'or. Quelle est l'alakha si je n'ai pas de sardines, si je n'ai pas de poisson, si je n'ai pas de viande, si je n'ai pas de chocolat, j'ai que ça. Je dois connaître l'alakha. L'alakha, je ne dois pas arrêter pour moi. Je dois leur dire dans le cas où il n'y a pas ça. C'est ça l'alakha. Tout le monde me dit, Shalom, tout le temps avec un verre d'eau. Je dis, moi, j'ai soif. Moi, je sors, qu'est-ce que tu veux? C'est mon habitude. Et je suis tranquille. Arrête. Il y en a beaucoup qui rentrent comme ça. Bon, ça, c'est la cité canadienne, je suis tranquille. OK? Bon, venez, on va parler maintenant. Tu n'as jamais de cabane anecdote, toi? Je n'ai pas besoin, David. Par contre, tu sais quand je peux faire ça, David? Tu as posé une très bonne question. Une fois, j'ai eu ça quand j'ai eu un safek. Je n'ai pas bu réveil. Très bien, David. Très bien, ça t'arrive. Dans ce cas-là, je peux faire comme un anecdote. Ou alors, des fois, vraiment, si vraiment, je te dis franchement, David, si vraiment je ne veux pas d'eau, je ne fais pas comme un anecdote. Je fais ça à Hazal Omedir. C'est mon derrière. Pourquoi pas? Mon derrière, c'est à Odiosef. Si moi, j'ai la possibilité de boire et de manger autre chose, la personne ne peut m'obliger, David. Tu m'entends? Attention, quelqu'un qui a bu de l'eau, Yohan. Quand tu bois éveillé d'un coup. Pas forcément au début. On ne t'a jamais dit dans une bracha, David. Moi, je le fais, j'essaie de le faire au début, parce que je peux m'oublier. Le top des tops de l'halakha, quelqu'un qui suit bien l'halakha, c'est quelqu'un qui fait ça dès le départ. Il est tranquille. Parce que les tzara, ce Jeannot, moi je l'appelle Jeannot, Yohan, il nous arrange les côtes. Il nous arrange les côtes. Quelqu'un qui aime l'halakha, c'est quelqu'un qui fait sur place. Moi, j'ai toujours un truc. Combien de temps je suis marié? Ma femme me dit, mais tu vas finir la hala. Toujours, jusqu'à maintenant. Non, laisse-moi tranquille. Moi, d'abord, je veux manger. C'est moi qui amène les boissons. C'est incroyable. Moi, je dois manger mon kazaït. Je donne à tout le monde. Elle me voit, je continue avec ma hala. Et ça y est, j'ai dû manger le kazaït. Ils ont soif. Il n'y a rien à faire. Shad milhama. Voilà. Je prends mon kazaït, je suis tranquille. Parce que moi, je ne peux pas aller à table. Je peux m'oublier. Où est ton kazaït? À quelle heure? Tu entends la vie? Avec les salades. Nigmarasi. On a déjà parlé de ça. Quelqu'un qui n'a pas mangé achilat pras, un kazaït, tu te rends compte, même s'il a mangé 2 kilos de pain, j'abuse, il ne peut pas faire le kazaït.
Attention, pourquoi si je peux le faire dès le départ, je suis tranquille. Ne croyez pas, David. Hein? Mais Dafka, il vient à ces moments-là. Il vient nous perturber, et vas-y, ça part de là, ça part de là. Mais où tu rentres, David? Où tu rentres? Alors, c'est comme ça. Il n'y a pas mieux, David, quand tu étudies l'alakha, et tu fais alakha les maasé. Waouh, ça, tu vis l'alakha. Quand tu vis comme ça l'alakha, automatiquement, tu ne peux pas l'oublier l'alakha. Quelqu'un qui met boulba dans l'alakha, c'est quelqu'un qui va savoir comment il mange. Et non, comme ça tu vis. D'abord, tu sais bien qu'il y a un salala dans le manger. Tu le fais, tu as fait, tu es tranquille. Attention, ne m'attaque pas, toi, les gâteaux avec les crèmes. Hein, Johan? Il y a qui aiment les crèmes, après, ils ne savent même pas. Par contre, oui, ils sont très forts. Partout. Tu peux m'acquitter. Tu peux m'acquitter. Ça, ils sont très forts. Dis-moi, il y a une question. Il y a une question qui n'a rien à voir avec le shiur. Oui. Concernant le. Il y a une dîne comme ça de ne pas manger une demi-heure avant la tfila. Ah oui, c'est marqué, c'est Mishnah. D'accord? C'est Mishnah, Okay. oui, alors. Il y a un sourd, oui. Il y a un sourd. Séouda, attention. Ah, Séouda, d'accord. Séouda. Attention. Ah, si par exemple, je mangeais un plat de riz, si par exemple, je mangeais du mésonote. Quelque chose de léger, ouais, d'accord, tu peux. Mais attention, quand je dis mésonote, pas Kovea Séouda. D'accord. Moins que 200. Et concernant le Kirat Shema, oui. On dit que normalement, il y a aussi un issour de manger. Oui, par rapport au Kirat Shema. Avant Kirat Shema. Très bien, c'est une très bonne chez là. Bismano. Quel asma? D'accord. Parce que, imagine là, pendant le jeûne là, le 17 Tammuz là qui est passé. Très bien. On n'a pas fait Kriyat Shema Bismano. Asma Baya. Donc, chacun rentre chez lui à la maison. Oui, Asma. Il s'oublie de faire Kriyat Shema Bismano. Ah, et après, il a mangé. Non, mais tu as mangé avant. Quand tu as mangé avant? Comment? Vous avez fait Kriyat Shema, j'ai compris. C'est à Kochavim. C'est à Kochavim, tu as mangé. Oui, alors, avant de manger. Alors que normalement, c'est à Kochavim, tu dois faire tout de suite Kriyat Shema. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Très bien, très bonne chez. Parce que quand tu dis, Rabbi Yehuda, il dit, Chachamim, ils disent Atchatzot. On a le temps de faire Kriyat Shema Atchatzot. Atchatzot. D'accord? Mais le Chatzot, c'est beaucoup plus loin que c'est à Kochavim. D'accord. Pourquoi ils ont dit Chatzot? Parce qu'ils ont fait un guéder d'une façon. Voilà. Il parlait justement du cas de celui qui vient des champs et qui va directement chez lui à la maison, qui rentre, il commence à manger, après il dort. Après il va s'oublier. Voilà. D'accord? Maintenant, nous, et on continue à faire cette faute, malheureusement. On sort de la synagogue. On n'a pas fait Kriyat Shema Bismano. D'abord, on n'a pas fait Kriyat Shema. Oui. Voilà, Bismano. Pourquoi c'est Moutar? Hein? La Mishnah, elle dit c'est Moutar. Pourquoi? C'est Moutar, bien sûr. Et la Tfila est des Rabbanan. D'accord. C'est Shita de Rabbi Yehuda. D'accord. Mais maintenant, tu es rentré chez toi à la maison. C'est à Kochavim, on a dit, elle est sortie. On n'a pas fait Kriyat Shema, mais on a commencé à manger. Ok. Alors, c'est pas bon. Ah. C'est pas bon. C'est un sourd, ça. Les Chaora, c'est une très bonne question que tu poses. Moi, je sais, par exemple, chez nous, en Israël, il y en a qui sont pressés ici. Moi, j'aime attendre. Mais pas qu'on arrête, c'est partout dans le monde. Je te donne un exemple. Non, chez vous, c'est encore plus difficile. Pourquoi? Parce que chez vous, il fait encore grand jour. Il fait grand jour, vous. Ouais. D'accord. Alors, écoute bien. Le dîner dit comme ça. À émettre la question que tu poses, pourquoi je vais aller plus loin? Moi, par exemple, je n'ai pas encore fait arbitre. Je n'ai pas eu le temps. Mais moi, j'ai une raison. J'ai 2 shiurim. 2 shiurim de Torah. D'accord. Moi, je ne veux pas un prestige de manger ou pas manger. Frère, la question, elle se pose. Écoute ça, Yohan, c'est très intéressant. Selon cette Gemara, Bebrachot, la mahloket est, est-ce que je suis obligé de faire Kriyat Shema avec la Tfila B'tzedek Kochavim? Oui ou non? C'est la mahloket. C'est préférence. C'est le top des tops. C'est ça. C'est Tzedek Kochavim. Pourquoi?
Parce que Kiryat Shema, Dohé. Doraita. Et la Tfila est des Rabbanan. D'accord. Seulement, Shitat Rabbi Yehuda, qu'on peut commencer la Tfila, c'est l'Omer Akev. Maintenant que Kiryat Shema, tu le refais. Maintenant, pourquoi tout ça? Maintenant, on revient à ce que David il a dit. Celui qui vient du travail, David, Yohan, quand il venait, il fait minha. S'il attend jusqu'à cette kochavim, qu'est-ce qui va se passer? Non. Il va partir, il ne va pas revenir. Alors on lui a dit, c'est quoi? Tu fais minha. Au lieu de repartir, tu peux faire un rythme. C'est un zman. Bien sûr, c'est par rapport à la shkia. Au lieu d'attendre jusqu'à cette kochavim, dis Shitat Rabbi Yehuda, de là on apprend. Alors dans ce cas-là, on le gardait la personne, parce que s'il part, il revient, il ne va pas revenir. Et alors dans ce cas-là, on n'aura pas de milliard. Alors la Gemara va nous apprendre ici Shitat Rabbi Yehuda. Dans ce cas-là, il peut faire Samour Arvit. Et il faut Samour Arvit. Il n'y a pas encore cet accord Arvit. Ah, il n'y a pas de problème. Par rapport à ce que tu as dit. Il faut Arvit, il dit Bitnaï, le Kiryat Shema que tu as fait, tu n'es pas encore acquitté. Il n'est pas d'Oraïta. Tu l'as fait avant le Zman. Par contre, la Tfila, c'est l'Omer Akev, même s'il fait encore jour. Seulement, on te dit, tu sais quoi, quand tu arrives à la maison, tu es obligé, Bismano, à faire Kiryat Shema. Zéro. Dans le cas, c'est quoi? Tu as fait la Tfila à la synagogue. Il fait encore jour. Arvit, tu as fait. Kiryat Shema, zéro Bismano. Tu arrives, quand tu as mangé, David? J'ai mangé avant le Zman. Non, moi, c'est tu as mangé avant. C'est à Kochavim. Pardon. Justement, c'est maintenant, avant de manger, tu fais ton Kiryat Shema. Voilà. Malheureusement, on arrive à un oubli. D'accord. Encore, voilà, Sha'at Achila, Sha'at Milham. Maintenant, il y a une question qui s'est posée, David. Qu'est-ce que dit, par exemple, tu as invité à un mariage? Écoute ça, Yohan. Tu es là, Yohan? Et voilà, quand tu dis, c'est quoi? Hatan, Kala, Batata, c'est au Koravim. Tu sais quoi? Dans 1 heure, il faut arvit. Maintenant, tu es dans la salle. C'est à Koravim. Qu'est-ce que tu fais? Ah, écoute bien la halakha. Tu fais Kiryat Shema seul. C'est David? Ouais. Que le Zman, il est arrivé maintenant. Ah, tu as un minyan dans 1 heure. Tu peux attendre. Suis David? Ouais. C'est une des raisons qu'on dit mitzvah overet. Par rapport au Birkat Hamazon, tu es en train de faire, on vient le voisin et tu dis alors, David, viens nous compléter un minyan. Mitzvah overet. Tu ne fais pas Birkat Hamazon, tu vas, tu reviens, tu fais ton Birkat Hamazon. C'est mitzvah overet. Mais là, où est la mitzvah overet pour Kiryat Shema, c'est d'oreille. Quand tu arrives pour manger, ben c'est bien. Tu as fait la Hamida avant, c'est bien. Habibé, fais arvit. Ça, c'est une. Deuxièmement, ce qu'on t'a appris, la fameuse demi-heure de la Séouda, de peur que la personne elle peut s'oublier, et le Zman passe. C'est par rapport à ça. La fameuse demi-heure qu'on te parle. Ça parle d'une Séouda. Ce qu'on a autorisé, la Mishnah dit, d'abord, Mishnah dit, comme le Sechet Shabbat. Il ne faut pas qu'il ait une demi-heure avant chez le sapin, chez le coiffeur. De peur que si ciseaux ils peuvent se casser, il va s'amuser à réparer. Là, et la demi-heure aussi, il ne faut pas qu'il aille au mikvé, une demi-heure avant. De peur que quoi, il va s'évanouir. Il y a pas mal de choses. Il y a aussi un din dans le Mishpat. Est-ce qu'on peut faire un dioun, din Torah, avant Minha? La Mishnah l'a tranché de rien que si on met un chômeur. Le chômeur, il vient leur dire alors, Zazman, là d'accord. Mais s'il n'y a pas de chômeur, ils ne peuvent pas la doune. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent s'oublier, ils ont perdu Kriyat Shema. Là, c'est une Mishnah. Donc en réalité, si on peut, le top des tops, un cas comme ça, David, même si c'est un jeune, tu arrives maintenant, c'est 7 avant de manger, Zénikra, Sha'at Achila, Sha'at Milhama. D'abord, tu fais ce qui est d'abord, dire chez nous, dire Kodem, en plus, c'est Kiryat Shema. Pour un mariage, je suis arrivé, tu sais quoi, dans 1 heure et demie, tu fais Kiryat Shema. Ah bon, et après, tu fais. Tout à l'heure, tu as parlé du mitzvah overet. Oui.
si c'est une mitzvah qui est des Rabbanan. Alors que c'est des Aval Shama, Nachon des Rabbanan. Aval le Tzibour en lui-même, on t'a donné un koach afilou des Rabbanan, c'est doché Birkat Hamazon. Ah oui, parce que c'est mitzvah overet. On a besoin de cette mitzvah. Bien sûr, comme le cas par exemple, Birkat Hamazon. Va avec Birkat de Oraïta, parce que tout le problème est là-bas, parce qu'on te dit il n'a pas le droit de faire ailleurs, il n'a pas le droit de bouger. Alors il dit quoi, on peut bouger? C'est on a compris. Birkat Hamazon, tu es obligé de manger. Tu es obligé de manger. C'est le cas où il n'y a pas d'autre minyan. Non, si que ce minyan. Non, si on vient te prendre, toi tu poses un autre dit. Quel est le dit, David? Quelqu'un, par exemple, regarde, toi tu parles de ça. Tu es en train de manger. C'est rapide, il faut. Dans 5 minutes, j'ai minyan. En plein manger, d'aller. Ouais. Tu t'arrêtes, tu vas à ton minyan. Il n'y a pas d'autre minyan, tu n'as que celui-là. En plein manger, tu es sorti. C'est mitzvah overet. Voilà, tu es sorti, David. Tu reviens, après tu continues. Tu peux revenir. Parce que tu n'as que ce minyan. Non, pas besoin, on parle d'un cas comme ça. Mais sinon, maintenant, on vient maintenant te voir à toi spécialement. David, tu peux venir compléter le minyan? Ya Allah. Tu ne peux pas laisser, David. Ah ben, je fais Kerat Shema d'abord, après je vais le compléter. Non, tu fais avec lui, David, ma baya. La malo, non? Et c'est Kerat Shema. Ben, si c'est Vilizmano. C'est, mais tu es en train de manger, tu vas le faire. Voilà, tu vas faire Birkat Hamazon. Non, dans le premier cas que tu as dit, tu fais que tu ouvres au Birkat Hamazon. Tu es en train de faire Birkat Hamazon. Tu es pressé, on te dit non, minyan, il commence. Tu ne peux pas les trois. On s'en fout. D'abord, je fais Birkat Hamazon. Non. Tu ne peux pas les trois. Parce que c'est dohé. C'est Tzibour dohé. Les trois minyan, c'est l'oya fait. Bien sûr. Un truc des Rabbanan, il dohé le. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu crois? Il faut faire attention. Parce que tout le hashash là-bas. Mais je ne peux pas sortir, je vais manger. Si je suis sur David, non. Non, David, regarde. Je n'ai pas de chômeur, j'ai personne. Non, même s'il n'y a pas de chômeur, ce n'est pas le truc, c'est pas pareil. Parce que c'est mitzvah overet. Mais regarde, par exemple, ils peuvent attendre. S'ils comptent que sur moi. Non, tu peux attendre. Mais d'un côté, et toi, minyan, ce n'est pas possible. Regarde la quand il y a un minyan, il y a là, tu montes, chacun dit non, je ne veux pas monter, je ne veux pas monter. On verra les sauts. Il faut que. Moi, je te pose une question. Oui. Je te donne rendez-vous à 12h30. Oui. D'accord? Et il est midi. Alors. J'ai 10 minutes pour faire mincha. Un exemple, hein? Alors. D'accord? Et je vois que j'attends, il n'y a pas encore minyan. Alors, je me dis, avec le temps de transport pour aller te joindre à toi, il faut que je parte dans 5 minutes. Si le 10e, il ne vient pas, je suis obligé de partir. Alors, finalement, le type, il ne vient pas. Et juste au moment où je prends mon manteau pour partir, le 10e, il vient. Mais je vois que si je fais mincha, je vais être en retard. Qu'est-ce que je dois choisir? De rester avec le minyan ou aller à mon rendez-vous? Très bien. Est-ce qu'il y a 10? Hein? Est-ce qu'il y a 10? Non. Il y a 10 avec moi. Il y a 10 avec moi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre? Non. Tu es seul? Moi, j'étais le 10e. J'ai attendu. Le 10e, il arrive, mais si je fais mincha avec eux, je vais être en retard. Tu peux téléphoner à ton copain qui l'attend. Non, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien de téléphone? Il n'y a rien. Alors moi, je te conseille d'être avec le minyan. Et Hachem, il fera en sorte, parce que tu as fait cette mitzvah, parce que tu es le 10e, c'est le domé quand il y a 11 ou 12. Hachem, il mettra un boulon à ton copain là. Zéyofi, qu'est-ce que tu as fait? Zéyo, les gmas. Mais non, si tu as fait. Alors attention. Maintenant, la question se pose, moi, je ne suis pas un admo. Si tu as perdu dans cette affaire, le bisrout que tu as fait minha pour ce minyan, tu n'as pas cassé, Hachem, il va te récompenser 2 fois. Aïe. Non, on ne voit pas la fête.
Ça me rappelle une autre histoire à l'aéroport. Qu'est-ce que tu penses, Yohan? Il y a un digne de Torah qui est le Yachel Devaro. Ah, ça, c'est encore un autre idée. Bon? Aval Paul, le Yachel Devaro, c'est bien ce que tu dis. Mais tu vas me dire, toi, tu m'as renforcé la question. C'est pourquoi? Parce que tu me dis, dans le temps, il y avait un téléphone. Aujourd'hui, des téléphoniers. D'accord? J'ai pas de téléphone. Aujourd'hui, des téléphones. D'accord, c'est pas pour tout. J'ai plus de batterie, j'ai plus que... Tu as raison. Ça, c'est Ben Adam Havero, j'ai compris. Avant le pote, il y a un Tzibour. Ah, tu vas me dire, c'est des rabananes. C'est là pas chou, David. C'est là pas chou. Si on vient te dire, tu sais quoi? Alors, attends, Assiri. Si tu sais que dans cet endroit, David, il y a des gens, tu sais, qui vont venir, dans ce cas-là, tu dis quoi? Là, il y a Devaro, tu as raison, David. Je dois courir, ils comprennent. Ah, bah, si tu sais qu'il va y avoir, on ne va pas te juger sur ça. Pourquoi? Parce que c'est qu'il y a des gens qui passent. Et des gens, ils sont pressés, David. Ils disent, c'est moi, ça m'intéresse. Allez, moi, je vais le dire parce que moi, j'ai une affaire. Sinon, je vais rater. Toi, tu penses aussi, attends, mais attends, le Hal de Barreau. Avant, si tu sais qu'il va y avoir tout de suite, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres. Ça le Hal de Barreau. Je suis d'accord avec toi. Avant, si tu as un minien qui est médecin, il faut savoir comment les chicons. C'est là pas chou, David. Là pas chou. Voilà, encore une fois. Tout ce qu'on vient te dire, quand on vient te prendre, David, personnellement, la mitzvah, à la maison, c'est parce qu'ils ont besoin de toi. Ils n'ont pas quelqu'un d'autre. C'est mitzvah envers. Ce cas-là, tu peux arrêter, tu es allé, hop, c'est doré, après tu reviens, tu fais Birkat Hamazon. C'est quand tu vas faire ton Birkat Hamazon. Tu as compris, David? Tu vas faire Birkat Hamazon. Il y a des choses, par exemple, encore une fois. Asher Yatsa ou Birkat Hamazon. Tu vas, attends. Et il m'a posé la question. Shalom, qu'est-ce que tu penses? Je lui dis, c'est quoi? Du moment qu'elle est à Ruka Birkat Hamazon, peut-être je vais oublier lui Asher Yatsa. Attends, c'est des rabbanan. Alors, dans ce cas, la est tranchée, tu peux faire Asher Yatsa. Alors, il m'a posé la question, il m'a dit, Shalom, qu'est-ce qu'il en a avec mes Shalosh? Mais Asher Yatsa, quelle différence? Et qui disent, attention. Elle est plus courte. Attends, mais tu vas me dire, attention. Tu es obligé de commencer par Ben Shalosh. Après, Asher Yatsa. Je lui dis, moi, elle a un safek. D'Oraita, des Rabbanan. De l'autre côté, si tu m'autorises dans Birkat Hamazon, là-bas, il va venir à Ital et tu dirais, regarde, là-bas, c'est pourquoi je t'ai autorisé parce qu'elle est longue. Tu peux oublier. Alors, tu peux la faire. Mais là, elle n'est pas longue. C'est moi, tu peux venir avec une ta'ana, toi aussi. Quelle ta'ana? Des Rabbanan. Si tu veux de moi. Si tu m'as autorisé l'autre qui est de Oraita, parce qu'elle est longue, alors je peux commencer à chercher ça de peur que quoi? J'oublie. D'accord? C'est là, ça fait que d'Oraita des Rabbanan. Tu me dis non, tu es obligé de prendre un challenge. Mais moi, j'ai peur d'oublier. Il n'y a pas d'issue. Fais ça, je risque d'oublier. Sauf qu'aujourd'hui, je suis en train de parler avec quelqu'un par rapport au Ma'en Shalosh. Alors, il me dit, Shalom, achète ça. Je lui dis, t'as ami, je parle avec toi parce que je sais que tu es pressé, mais je pense que je dois faire achète ça. Mais d'un côté, il a raison, il me dit, tiens, achète ça. D'un côté, je me dis, non, si je dis achète ça, peut-être qu'il va partir. Tu entends, David? Moi, je veux qu'il reste dans la soudière. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, à un moment, il parle avec quelqu'un. Dès qu'il a eu un téléphone, David, j'ai profité à faire achète ça. Après, j'ai continué avec lui. Tu dois savoir comment gagner le temps. Voilà ça. Ah bah si c'est doré, d'un côté, il faut... Ok, allez, on continue là pour terminer. Johan, maintenant on va arriver... Jusque-là, c'est bon, David? Ouais. C'est clair, hein? C'est très important. Il faut que ça... Comme on passe surtout dans le cas où il n'y a pas de, comme on a dit, chocolat, sardines, poisson, hein, de l'eau, tout ça. Ah oui, selon ça, Avi m'a posé une question. Très bonne question. Et ça revient à la question de David. Il m'a dit, imagine, il n'a pas soif. David, et pour sortir de cette marloquette, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de l'eau, il a bu réveillé. Très bien, ça renforce un peu ta question. J'ai dit, quoi, t'as pas soif? Et t'as bu d'un trait? Pourquoi il a fait ça, David? Parce que Noubatasadi ne peut pas quitter l'eau. Tu suis, David? Alors, dans ce cas-là, il me dit, qu'est-ce serait le deal? Est-ce que je suis obligé de faire mon relais fâcheux? Le gars, il n'a pas soif, il a bu réveil. Faut comme ça, hein. Le Boré Fachot, tu ne vas pas lui rentrer dans le dire, hé, tu vas te sader.
Tu suis? Quel serait le din? C'est le pachut. Tu vas me dire, le chèque n'est pas né. Il a quand même pu réveiller. Il est obligé de voir. Tu suis la question, ou pas? Ouais. Ça revient à ta question aussi. Quel serait le din? C'est le pachut. Je lui dis, il ne faut jamais faire un truc comme ça. Pas bien. Au mieux que tu ailles prendre quelque chose, autre chose. C'est quoi? Prends du cola. Il dit, non, j'ai que ça. Il a pris de l'eau. Il n'avait pas soif. Il a bu d'un trait. Très bon, il a fait chaud. C'est rare, est-ce qu'il a bien fait ou pas? Quand il a fait ça, pour sortir de ce problème. Tu entends, Yoann? Elle est pas mal, celle-là. Mais normalement, il fait une fachette. Mais qu'est-ce que tu penses? Il n'avait pas soif. Mais pourquoi il a provoqué une situation? On s'en fout de la bracha Arona. Tu veux dire, on s'en fout de la bracha Rishona? La Rishona, c'est ça. Asma, qui te dit que c'est un derrière de faire comme ça? Oh, pas chaud. Oh, ça, c'est un cas assez. Il faut voir, c'est le pas chaud. Moi, je parle de normal, quelqu'un, il a soif, il boit, il a bu réveillé. Ça. Moi, je ne prends pas de l'ostam comme ça, c'est parce que je sais, j'ai mon habitude, j'ai soif, je bois, je mange, c'est mon habitude. Bon, allez, on continue. Maintenant, Johan, je vois que tu es endormi, Johan, on va te réveiller un petit peu. Explique-nous, par exemple, le Rambam. D'abord, pour comprendre, il faut savoir. Le Shulchan Aruch, il dit que, de la même façon, sur le shiur du Rambam, 30 grammes. Quelqu'un qui prend un billet aller-retour. Oui. Non, il prend qu'un billet aller. Oui. Et il n'a pas pris le retour. Est-ce qu'avec le billet du retour, est-ce qu'il peut l'utiliser pour le retour? Le billet de l'aller, puisqu'il n'a pas utilisé. Pourquoi tu poses cette question? Voilà. Où tu es arrivé avec ton billet au retour? Est-ce qu'avec le billet, oui. Est-ce qu'avec le billet de l'aller qu'il n'a pas utilisé, oui. C'est-à-dire le fait qu'il n'a pas fait de bracha rishona, oui. Est-ce que son billet d'aller peut marcher pour le retour? Moi, j'ai rien compris. Yoann, tu suis? Tu as compris la question de ton père? Parce que tu dis normalement, c'est le pachout qui fasse une bracha rishona s'il a bu un hébride comme ça d'un coup, sans bracha rishona. Non, lui, il a provoqué une situation qui n'est pas bonne. Et non, oui, c'est sûr. Mais la question, elle est, est-ce qu'il était obligé de faire une bracha? Non, il n'est pas obligé. Non, mais attention, lui, il dit qu'il a fait une bracha. Rishona? Ben oui, mais il n'y avait pas soif. Ah non, on parle de ce cas, on ne parle pas de ce cas. Non, mais c'est problématique. Tu as dit tu as pris les réveillites, mais il n'a pas pris, il a pas fait bracha rishona. Non, il n'avait pas soif. Oui. Et il a quand même fait une bracha. Ah, d'accord. Tu suis et la bracha Arona aussi? Ah, la question elle se pose, s'il a fait une bracha, il n'a pas soif. Comment il a pu faire une bracha Arona? Tu vas me dire, attends, mais il a quand même bu réveillite. Moi, je peux comprendre qu'il a bu réveillite parce qu'il te dit que peut-être que réveillite, tu es limité, que tu es obligé de faire la bracha. C'est-à-dire, à quel moment on dit qu'il faut faire une bracha? Quand tu as soif. Mais là, il dit qu'il n'a pas soif et il a fait une bracha. Ah ben, c'est pas une bracha levatala. Premièrement, c'est une bracha levatala ou pas? Non, c'est pas une bracha levatala. Pourquoi il a fait, pourquoi le din on dit à quel moment tu fais une bracha? Si tu as soif. Stam, quelqu'un il a fait, il n'a pas soif, il a fait pour gagner. C'est l'autre soura. Il aurait fait sur un cola, il n'a pas besoin de me dire. Je comprends parce que le chèque il est né. Ah. Et là, comme le chèque n'est pas né, il n'a pas soif. Est-ce qu'il a bien fait? C'est ça la question. Si on te dit que tu sais quoi, tu n'as pas le droit de faire une bracha si tu n'as pas soif. Rien que donc on parle de l'eau. Parce que l'eau, c'est pas sûr que tu es le chèque né. Mais quand j'ai soif, bien sûr que j'ai un profit. Ça dépend de la situation. Bon, on continue. Yohan, maintenant, la question se pose comme ça. On a dit, le Rambam, son shiur, c'est à partir de 18 grammes. On est d'accord. Maintenant, la question se pose, si on vous pose la question,
est-ce que le Shulchan Aruch, il est d'accord qu'on peut rajouter un Rambam? Ça, c'est la question qu'il faut savoir. Ouais. Selon le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de rajouter le Rambam. Pourquoi? De la même façon qu'on ne fait pas une bracha chorona sur un shiur du Rambam qui est à partir de 18 grammes, mais si jamais, par exemple, on a un hiyuv qui est de 30 grammes de raisin, et on veut rajouter, par exemple, 18 grammes de gâteau, selon le Shulchan Aruch, il dit on n'a pas le droit de le rajouter, même le rajouter. Et pourtant, on a dit, il ne fait pas une bracha sur ça, rien qu'il rajoute. Où est le hiyuv? C'est ce qui est, par exemple, le gâteau, 30 grammes. Alors, il dit c'est un F sec, le Shulchan Aruch. Seulement, Rabbi Yosef, lui aussi, ramène des rishonim, il dit non, il n'y a pas de problème. Du moment que moi j'ai un hiyuv, par exemple 30 grammes de gâteau, si je veux rajouter le Rambam à partir de 18 grammes, moins, on n'a pas le droit de rajouter. Il faut que ce soit d'abord 18 grammes. S'il y a 18, je rajoute. OK? Donc, de là, on voit qu'il y a une mahaloket. Parfois, c'est Maran, il ne veut pas la Rambam. On dit non, on ne rajoute pas le Rambam. Même si c'est moins que 30, je ne rajoute pas. Il dit que c'est un F sec. Si on vous pose la question, maintenant la question se pose. Si quelqu'un veut faire son Hazan Obadia, il est sur quoi s'appuyer. C'est pour ça que c'est un din David, c'est important, qu'on n'est pas obligé de rajouter le Rambam. Très important ça, il faut savoir. Quelqu'un qui veut rajouter, il connaît le din, hein, attention, qui ne rentre pas dans ce problème, que si jamais on lui dit, tu sais quoi, tu rajoutes, c'est une chose, mais il faut savoir comment on rajoute. Si par exemple, je te pose la question, tu as mangé par exemple 20 grammes de gâteau, ok? Et tu as bu réveillite de vin. Tu vas me dire, oui, le hiyuv. Sur le vin. Maintenant, c'est quoi la bracha? Je commence en premier par le vin. Très, très bien. Tu as écouté David ce qu'il a dit? Ouais. Là, oui, non. Le nom d'Hachem sur le hiyuv. Si tu avais commencé par le gâteau, qu'est-ce qui serait? Bracha al-Batala. Très bien. C'est ça le danger. C'est pour ça, moi, je dis, un cas comme ça, quelqu'un qui connaît le din, il sait pourquoi. Il cherche d'abord le hiyuv. Quelqu'un qui ne connaît pas le din, il ne rentre pas dans ça. Parce qu'il peut arriver à quoi? Être perturbé. Comment être perturbé? Et il dit, c'est quoi? J'ai appris que je mange 30 grammes de gâteau et 20 grammes de raisin, je rajoute. Après, tu sais, tu vas lui inverser la situation. David, écoute ça. Il a mangé 20 grammes de gâteau et 30 grammes de raisin. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a fait à la mehya, à la aise, il a fait bracha de batal. Voilà ce que c'est rajouté. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'il a commencé par le hiyuv. Tu entends, David? Il a fait une bracha de batala. Ça, je dis du moment qu'ici, on ne peut pas dire il peut compter sur le Shulchan, parce que le Shulchan dit il faut même pas rajouter. Pourquoi je vous dis ça? Et non, on revient sur l'autre question. Voilà, par exemple, c'est la synagogue. C'est ça. Vous allez apprendre un truc extraordinaire aujourd'hui. Là, je viens dans le cours d'avant. Vous êtes à la synagogue et le Rav qui a fait le kiddush. Bah, tu n'es pas obligé de boire la femme. Par contre, c'est obligé, mais ça non. Il a fait kiddush à la synagogue. Croyez-moi, David, toi et Yohan, vous allez faire une grande mitzvah. Tu leur diras de ma part. Comme ça, tu vas les réveiller un petit peu. Comment tu vas les réveiller? Et ça, je suis sûr qu'il y a beaucoup de kilotes comme ça. Admettons, vous avez un Rav, que lui, il a l'habitude de rajouter le Rambam. Il rajoute. Et vous ne savez pas ça. Mais maintenant, vous savez que c'est halakha. Lui, il a fait kiddush. Il vous a quitté. Hein? Il a mangé comme vos gâteaux, 30 grammes. Voilà qu'il a mangé 20 grammes de raisin. Tu suis, David? Ben, il dit, je vous acquitte. Si c'est un Rav Hacham, alors lui, il va vous dire comme ça, regarde. Ils mangent la même chose que toi. Un Rav Hacham, il ne va pas rajouter le Rambam s'il va quitter les autres. Il ne va pas les. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je suis invité. Je vais être acquitté par le Rav. Le gars, il nous quitte à la haine, c'est-à-dire qu'il n'en mange que 20. Lui, il a rajouté. Il croit que celui qui a mangé 30 grammes de raisin, il a été quitté par le Rav. Il n'a pas été acquitté par le Rav.
Suis David? Mhm. Alors, quel est le problème? Alors, écoutez-moi. Ce deal-là, du moment que Maran, le Shulchan Aruch, il n'est pas d'accord de rajouter, même rajouter, donc dans ce cas-là, il ne peut pas dire je vais compter sur ça, rien. Non, un davar kazé. Dans ce cas-là, le Rav, il y a deux possibilités. Ou il leur dit, moi j'acquitte rien que c'est des gâteaux et c'est du raisin et c'est du vin, pas du raisin. Dans ce cas-là, au moins le cas ici. Et là, je suis tranquille. Pourquoi je vous dis ça? Alors là, vous allez comprendre un truc extraordinaire. Selon le Rav David qui était chez vous à Sarcelles, Koutsa David à la Khamroura, il dit que quelqu'un qui sait lire, mais un chaloche, et il a été acquitté par quelqu'un, il n'a pas été acquitté le Khatrila, il a été acquitté Bédiav. Moi, je me suis posé la question. Quoi Bédiav? On va essayer de comprendre. On a un din dans Brachot. La Gemara, elle dit que le Baal Abayit faisait des Khatamazon et il a quitté tout le monde. Il y a ce qu'on appelle din Shomea qui on est, d'accord? Sur ça, il y a une discussion dans l'Alacha. Beaucoup d'Ahaonim ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il dit, est-ce que c'est possible? Bekatamazon, c'est très loin, d'accord? Il y a une mahloket. Est-ce que c'est 3 ou 4? Vitivne, est-ce qu'elle est d'Oraita ou des Rabbanan? On ne va pas rentrer là-dessus. Mais la Bekatamazon elle-même, elle est très longue. D'accord, David? Du moment qu'elle est longue, tu peux avoir toi la kavana pour être acquitté. Très très longue. D'accord, David? Elle est longue. Le gars, il est à Sarcelles et sa tête, elle est en Australie. C'est kavana. Ils disent non, ça ne va pas. Il faut que chacun fasse son Bekatamazon. Oui, mais si c'est pas lire. Attends, non, ça c'est autre chose, David. Aujourd'hui, la Akha étranger, tu ne peux pas compter. Alors tu vas me dire, attends, mais c'est une Gemara. Aujourd'hui, pourquoi? Bon, tout le monde sait lire. Donc, il ne sait pas lire, c'est moi, rien. Alors, quelqu'un qui sait lire. Les Chao, règle suivante. On voit que ce n'est pas nickel. Il n'est pas acquitté les Khatrila. Il vient nous apprendre aussi pour Me'en Shalosh que le Me'en Shalosh, il est Safek d'Oraita ou des Rabbanan. Tu vas me dire c'est des Rabbanan. Tu vas me dire en plus, elle est courte. Pas comme le Bekatamazon. Selon Shachita, il dit si le gars il n'a pas de Safek, il est obligé de faire le Me'en Shalosh, il n'a pas besoin d'être acquitté. Et s'il est acquitté par quelqu'un d'autre, Sam Kacha, selon certains poskim, il dit il a quitté Bédiav. Moi, je ne veux pas chercher le Bédiav. Moi, personnellement, je vous dis par rapport à ça, à ces chitotes, il faut faire attention. Je sais lire, je le fais moi-même. À quel moment t'autoriser d'être acquitté quand tu as un Safek? Pourquoi? Parce qu'on a un klal. Quelqu'un qui met sous pack, fait ou il n'a pas fait, des rabbins ne le refait pas. Pas comme le Katamazon. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux gagner? Quand tu es seul, tu ne peux rien faire. Mais quand tu as quelqu'un, tu as ce qu'on appelle dit Shomea Keoné. Là, il dit je comprends, parce que tu es mes sous-pack. Mais là, tu n'es pas mes sous-pack. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre un dîner extraordinaire? Moi, je vous pose une question, David. Ça, c'est la bombe de ce soir. Hein? David, on a un klal. Quand on a un safek dans les brachot, on fait ou on ne refait pas? On ne fait pas. Sauf, à l'exception de quoi? La Torah. Des Khatamazon. Écoutez-moi la bombe que je vais vous poser comme question. Yoann, maintenant, par exemple, il a mangé du pain. Toi aussi, tu as mangé du pain, David. Achilat pras, kabetza, verchalta, vesavat. Même Yoann. Yoann, il a eu un cas comme ça. Il avait soupac. Il a fait ou il n'a pas fait? On a dit Deoraita, mahloket, im la bachar reveit. Il est obligé de la dire. Il y a un dion dans la lacha, on dit que par rapport à bachar reveit, si elle est des rabbins ou des roïtas, ils disent qu'il faut qu'il fasse bérour. Il y a des poskim, la 4e bracha vétivne, David. Admettons, bérour ou lo héros, regardez la question, elle est maintenant. Toi, David, tu viens, hein? Tu dis à Yoann, par rapport à ce qu'on a parlé au début. Tu es obligé de refaire le Bekatamazon. Mais ça fait que, d'accord? Toi, David, tu n'as pas de safek.
Tu peux venir chez Yohan et dire, Yohan, tu peux m'acquitter de ton Birkat Hamazon? Vous avez compris la question? Réfléchissez. Non, moi, je suis mis ça fait, moi. Ah, Yofi, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'il en a avec ton père? Mon père, lui, il est sûr qu'il doit faire un Birkat. Alors, C'est pas bon. très. Yofi. Kol hakavod. Yofi. Tu as entendu, hein, David? Ça, c'est beau. Très bien. C'est comptable, non? Bon comptable, lui. Il est Béchéka, il fait bien la comptabilité. Très bien. Ah, écoute ça, David, qu'est-ce qu'il dit, Yohan? Je vais expliquer qu'est-ce qu'il dit, Yohan. Il dit, les Khawara, tout ce qui est des Rabbanan, on ne refait pas, d'accord? De quoi on parle? Quand tu es seul. Mais si tu as la possibilité à côté de toi, il dit, je mets à quoi on est. Jusque-là, c'est bon des Rabbanan. La Torah, elle vient nous dire, attention, de Horaïta, tu es obligé de refaire. Mais ça fait. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais ça fait. Rappelez-vous le mot. Ça fait. Lui, ouais, par rapport au ça fait qu'il refait des 14. La She'ela, ce ça fait qui revient avec Atamazon, est-ce qu'il peut acquitter quelqu'un qui n'est pas mais ça fait? Par exemple, toi, David. Toi, tu n'as pas ce problème, tu as fait ou tu n'as pas fait. Ah, tu as fini de manger, mais tu as envie de profiter, hein, de ce din de la Gemara qui dit il peut m'acquitter, d'accord? Din Shomé à là, on te dit, Habibi, toi, tu n'es pas un ça fait. Tu es bien, tu peux faire ton Birkat Hamazon. Tu dis, c'est quoi, fouf? Moi, je vais, Yohan, tu es obligé de refaire, quitte-moi. Lui, il ne peut pas quitter Misafek. C'est vrai qu'il revient d'Oraïta à quelqu'un qui est Ayoub. Il ne peut pas la quitter. Voilà ce que ça veut dire. Tu entends, David? C'est fort, hein? On a déjà vu ce dit. Non, on n'avait pas parlé de ce dit. Très bien, Yohan. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Là, on lui a autorisé Misafek. Pourquoi? Je vais aller encore beaucoup plus loin, David. En réalité, si tu me dis que c'est un Safek, pourquoi il refait? Peut-être qu'il a fait, peut-être qu'il n'a pas fait. Alors, dans ce cas-là, dans des Rabbanan, c'est sûr qu'il ne peut rien faire. Qu'est-ce qui est d'après vous fort? De dire une autre voix avec Shem Hashem ou de ne rien dire? D'après vous? Vaut mieux ne rien dire. Si tu refais Shem Hashem, c'est Yoter Karoma. Ça, c'est le clan quoi des Rabbanan. Aval, on voit que des Horaïta, que lui, que tu as fait ou tu n'as pas fait, tu refais Misafek. Tu ne refais pas simple comme ça, tu refais Misafek parce que de Horaïta, les Umra. C'est-à-dire, avant toi, tu refais Misafek. Comment toi, tu peux quitter quelqu'un qui n'a pas de Safek? Alors, il m'a posé la question. Et si lui aussi, il est Messoupak? Tu entends, David? Elle n'est pas mal, celle-là, hein? Est-ce qu'il peut la quitter? Chacun, il fait de son côté. Hein. Ah, là, exactement. Tu te rends compte, l'autre aussi, il est Messoupak. Toi, c'est plus grave. Pourquoi? Parce que toi, tu es un Rio. Pourquoi je vous dis ça? On apprend de là hein, que d'acquitter quelqu'un, hein, selon Rav David Yosef, c'est le Pachout. Il ne faut pas croire. Moi, j'ai dit chacun il doit faire. Seulement, attention, David. Il y a des rabbanim, c'est une habitude. Acquitter. Alors, moi, jamais écouté un Rav qui il osera vous dire attention, moi, j'ai mangé 20 grammes, il ne vous dira pas ça. Moi, je dis le top pour ne pas entrer dans ce problème. Parce que certains pauvres, ils ne savent pas. Il a rajouté à la S, j'ai appelé la S. Lui, il a mangé des olives, David. Quand il a mangé du raisin, il a rajouté 20 grammes. Lui, il croit qu'il est acquitté. Il n'est pas tout clair. Moi, je vous pose la question. Est-ce qu'il est préférable que le rab, il rajoute ou qu'il ne rajoute pas? Préférable qu'il ne rajoute pas. Il ne rajoute pas. Mais qu'il rajoute.
Bon, tu fais quoi? Tu fais pour lui. C'est grave, ça. Il fait pas. Ça veut dire quoi, il fait pour lui? Il a fait lui aussi, il fait à voix basse. Oh, basse. On n'entend pas. Oui, il faut tu l'entends. Tu l'entends, c'est comme tu chômais à connaître, je dis, qui tu parleras. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas été lui dire. Grave, tu as mangé 30 grammes d'olive ou 30 grammes de raisin. Ça, il ne faut pas les gens. Moi, je pense, David, vous avez la possibilité, vous avez une mitzvah à faire dans le cas. Je vous ai dit, une mitzvah, la première, c'est de dire, ne cherchez pas les crèmes. Oui, mais on ne surveille pas le rave ce qu'il mange. Hein. Non, tu n'as pas compris. Quand lui nous acquitte, David, c'est vrai qu'on ne surveille pas. Mais si lui veut acquitter, le rave, il a un rôle. Si le rave ne vous a pas pris ce deal, et lui, ça m'y rajoute comme ça, et il doit savoir qu'il doit dire, je ne vous acquitte pas, moi, comme ça. Alors, ici, il ne vous dit pas, je suis désolé, ce n'est pas grave pour moi. Il faut connaître la halakha. Ou alors, tu sais quoi, n'acquitte pas. Si déjà, je vous dis, moi, vous sortez Bidiavad, l'Olechatriva, selon ce qu'est-ce que moi, je vais aller chercher? Si moi, je vais aller chercher quelqu'un pour qu'il m'acquitte, je dois savoir si vraiment la personne, elle a honte. Qu'est-ce que la personne m'a rajouté? Je vous ai dit au départ dans le cours, on n'est pas obligé de rajouter le Rambam. Mais si tu le rajoutes, ok, tu dois savoir que tu ne peux pas quitter les autres. Allez, je quitte tout le monde. Voilà. Le din shomeya karoné. Oui. Si j'entends quelqu'un qui m'acquitte et quand même je refais une bracha, c'est pas une bracha levatala? Non, David, qu'est-ce que ça fait là? Non, moi si je refais. Si tu dis que shomeya karoné, voilà, j'ai entendu, donc j'ai pas besoin de faire la bracha. Non, ça, c'est ce que tu gagnes quand tu as un safek. Non, j'ai pas de safek. J'ai pas de safek. Et voilà, pourquoi il va t'acquitter? Il dit, voilà, moi, je vous acquitte. Voilà. Et il fait la bracha tout de suite, et j'écoute. Mais moi, j'ai pas eu la kavana de me dire, moi, j'ai pas eu la kavana de dire qu'il va m'acquitter. Tu comprends? Et que quand même, je refais la bracha. Alors, attention. Toi, tu poses des questions. Qu'est-ce que tu me rappelles, David? Tu me rappelles le gars qui a écouté le Kiddush. Mais le Homer. Non. Laisse ça c'est autre idée, ça. Il a entendu le Kiddush. Il n'a pas eu la kavana. OK? L'autre, le Rav, il a fait Kiddush. Il a eu la kavana d'acquitter. Seulement, il faut savoir qu'il y a deux tnaïm, que lui aussi il doit être acquitté. Il n'a pas eu la kavana. Il a répondu Amen. Dit Shomé à Kéroné. Il n'a pas bu. Quand il arrive au repas, il boit. Ça, je comprends. Il a dit. Moi, je n'ai pas eu la kavana d'être acquitté par lui. Mais lui, l'intention du Rav, il n'a pas acquitté. Il pense acquitter tout le monde. D'accord? Non, toi, tu me dis, mais non, il a fait une bracha comme ça. Et moi, après, j'ai fait une bracha. Toi, tu penses, est-ce que ça gêne ce din shomé à Kéroné? Tu sais ce qui gêne ici, David, le plus? Ce qu'il a eu la kavana d'être acquitté par le Rav. Là, c'est problématique. Ça, c'est une bracha chez le Tzedek. Il n'a pas eu la kavana, justement. Qui n'a pas eu la kavana? De celui qui. Alors, ça ne vaut rien du tout, ce din shomé à Kéroné. Bien sûr, David. Donc, il fait. Non, mais c'est pas ça la question. Je suis obligé d'avoir. Regarde, David, tu veux m'acquitter. Toi, tu m'acquittes, et moi, je dois avoir la kavana que toi, tu m'acquittes. Si je n'ai pas cette naïm-là, ça ne marche pas. Ça s'arrête là. Mais malgré ça, si je refais une bracha après. Et tu as eu la kavana? Oui. C'est bracha levatala. Ah, voilà. Ah, c'est normal. Non, toi, tu m'as dit, dans le cas, je n'ai pas eu de kavana. Non. C'est le cas où j'ai. David, si par exemple, moi, je n'ai pas eu de kavana d'akitrimita, bien sûr, je peux faire la bracha. Mais du moment où j'ai eu la kavana, et lui, il a eu la kavana, il a dit, je mets à Kéroné. Il y a des mitzvot et une netrichot kavana. Non, ça, c'est pas une autre chose. Non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est quand tu acquittes, il y a une comment on appelle ça? Une alliance qui se fait que Arvout, qu'il y a dit Shomer.
Ça, c'est important. Mais là, si lui, il a eu la kavana, bien sûr, moi je parle que le Rav aussi doit avoir la kavana. Ça, moi je dis tout le temps quand je dis Savri Marana. Alors tout le monde dit l'Haïm. En même temps, tu as la kavana d'être acquitté. Avant de dire la braha. C'est un siman. Moi, j'en fais toujours comme ça. Ça veut dire réveillez-vous. Je vous donne le siman comme quoi il faut être. Tu entends, David? Que je vous acquitte. Alors, pensez à vous que je vous acquitte aussi. Moi, je pense que vous faites une mitzvah à la synagogue, de dire, les Chaora, tu sais, il ne faut pas croire. Une fois, il m'a dit, je crois que c'est David. Non, mais chacun fait sa bracha individuelle. Très tôt. Je sais pas. Mais je sais qu'il y a des endroits, ils ont encore gardé ça. Il y a par exemple ce qu'on appelle Bria Hadasha. Bria Hadasha, une mahloket. Quelqu'un qui a mangé avec une olive, il dit il faut faire la bracha. Tu entends, David? Ah, imagine le Rav, il a fait, regarde, la bracha, et il a rajouté sur l'olive. Est-ce que les Chaora, il peut acquitter les autres, David? C'est le même problème. Tu vas me dire, attends, c'est même pas le shiur du Rambam. Est-ce que la halakha a tranché pour Bria Hadasha? Je te pose la question. Est-ce que la Bria Hadasha, est-ce que la halakha a tranché? Non, on ne fait pas. Alors, comment tu peux dire comme ça et tu acquittes les autres? Il faut faire attention. Toi, tu gardes pour toi, mais tu ne peux pas donner ça aux autres, David. Tu ne peux pas quitter les autres. Bon, tout ça, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il est préférable que chacun il fasse sa part. Et là, on est tranquille. OK? Pourquoi dans un kidouche, tu nous dis qu'il faut obligatoirement manger un kazaït? Réveillez. Ah, le gâteau? Non, c'est une très bonne question. Il y a une discussion dans la Chara, est-ce que quelqu'un il a mangé par exemple des pérottes, il n'est pas acquitté. Là, on lui dit minimum kazaït, c'est ce qu'on appelle kidouche bim comme c'est le Hachamim, ils ont donné une takana. Minimum, je suis obligé de manger kazaït pâte. Mais c'est pâte, à babekissé, les honneurs. Quelqu'un qui n'a pas mangé, il n'est pas acquitté. Donc, c'est une mitzvah aussi de diffuser, il est obligé de manger kazaït, achilat pras, il ne va pas me chercher les crèmes. C'est bon, tu ne peux pas forcer quelqu'un dès le départ. Moi, je le fais, c'est pas je vais être tranquille. Quelqu'un qui a mangé vers la fin un kazaït, il a quitté. Ici, au début, David, il a mangé. Tu entends, David? Il a mangé. Et tu vois vers la fin, il a mangé son kazaït. Il a quitté. Moi, je dis toujours, pourquoi vous faites ça au début? C'est bien. Pour être tranquille, non? Si vous ne faites pas ça après, ça va me chercher. Dis-moi comment j'ai fait. Alors là, dans ce cas-là, il rentre dans un problème. Et quand il rentre dans un problème, qu'est-ce qu'elle dit la halakha? Remange encore kazaït. Ah, il n'a plus. Ah ben, tu vas être acquitté par quelqu'un d'autre. Ah ben, pour faire la bracha, là, je ne ferai pas. OK? Ah, bon, Hachem, je crois qu'on a fait un peu le tour de maximum. Et bien, Hachem, maintenant, on pourra. Là, ça va se compliquer maintenant. Ça fait que des taout, Birkat Hamazon. Baruch Hashem, ne vous inquiétez pas, cette Hazara nous a servi, Baruch Hashem. Même pour le premier gros Baruch Hashem, ça a beaucoup servi. Encore une fois, cette Noubat Asadeh, il est tellement important. Il faut savoir à quel moment l'employer, la mahloket. Bien sûr, pour sortir de là, il faut prendre de l'eau, comme on a dit, réveiller dès qu'on est soif. Et dans ce cas-là, on est tranquille. OK? Yalla, Besorot Tovot. Bye, Kol Tov. Bye. Shana Tova. Begma Hatima Tova. Ne vous inquiétez pas, vous avez un tic. Là, on a fait Hazara. Ne vous inquiétez pas. Be'ezat Hashem. Priez pour moi que je continue Zikouï Rabim et je prierai pour vous. Be'ezat Hashem. Amen. Be'ezat Hashem. Comme j'ai dit le cours, il y avait un qui doit. Be'ezat Hashem. J'espère qu'il va se marier cette année. Mais comme Karov, les Yohan, Be'ezat Hashem, qu'on apprend cette année, que Be'ezat Hashem, il y aura une bonne Tunisienne. Allez, Yohan. Be'ezat Hashem. Chotmenou. C'est signé là. Chotmenou, Be'ezat Hashem. Allez, Kol Tov.